Salut, ici Jérémy Larouche et vous écoutez mon podcast Mouhahaha. Cette semaine, je reçois un de mes meilleurs amis. Un gars que je connais depuis l'École nationale de l'humour. En fait, j'ai fait l'école avec lui. C'est Francis Papineau. C'est le gars que j'essaie toujours de collaborer avec parce que c'est probablement le gars que je trouve le plus drôle sur la planète. C'est le gars avec qui j'écris en ce moment mon nouveau one-man show. C'est le gars avec qui je fais les spectacles d'humour improvisé. C'est lui qui a un micro puis qui me parle, qui me dit des niaiseries. Il était avec moi dans les Dandys du drame quand on a commencé à faire de l'humour en sortant de l'ENH. Bref, c'est un collègue de toujours, c'est aussi un excellent ami. J'ai même eu un chien qui s'appelait Francis Papineau en son honneur. Fait que c'est pour vous dire à quel point cette personne est importante à mes yeux. À date, ça a été peut-être le podcast le plus intense que j'ai enregistré. Comment je dirais ça? Ça fait un bout de temps, je ne l'ai pas encore diffusé, ça fait un bout de temps qu'il est enregistré parce que je savais pas comment le monter, parce que j'ai coupé, parce qu'on a fait plus long que ça. Alors là, si vous regardez le temps, moi et Francis, on fait presque 1h50, juste tous les deux à parler. C'est fou, ok? C'est vaste, c'est deep, on est deux créateurs, on est deux personnes qui adorent réfléchir sur pourquoi les choses sont drôles, puis on va aller vraiment loin au fond des choses, et c'est probablement l'invité qui m'a le plus challengé parce qu'il est rendu au moment de faire un prank ou de faire un mauvais coup ou quelque chose ensemble, il va me dire non. C'est vers à peu près 1 heure dans l'entrevue. Et puis, il va refuser carrément d'embarquer dans mon jeu. Puis au début, j'étais comme, OK, où c'est qu'on s'en va avec ça? Et finalement, c'est génial parce que c'est le premier qui m'a challengé en me disant, hey, c'est peut-être pas tout le temps drôle, jouer des tours, Jay. Puis c'est le fun. Tu sais, il y a beaucoup de gens à qui je demande « Hey, tu voudrais-tu venir sur mon podcast? » Puis souvent, ils me disent « Bah, moi, je fais pas vraiment ça, des mauvais coups. » Puis je suis comme « C'est pas grave, on n'est pas obligé de parler que de ça. » Tu sais, c'est dans l'idée d'être tannant, c'est dans l'idée de rire, c'est dans l'idée de l'amour, de l'humour en général. Puis si tu fais pas des tours, peut-être que tu t'en fais faire. Je trouve que c'est important d'explorer un peu tout ça. Puis souvent, les gens refusent. Ils font « Ah, je sais pas, je suis pas un joueur de tours, j'aime pas ça. » Non, tu sais. Puis c'est bien correct, mais Francis, il vient quand même et à mi-chemin, il me dit « Hey, j'aime vraiment pas ça, moi, les mauvais coups. » Et là, il m'a comme obligé à défendre mon point, mais surtout à parler de ce que c'est que le prank, ce que ça représente pour moi, ce que ça représente pour les gens qui jouent des tours. Fait que c'est vraiment cool, parce que c'est le premier à m'avoir challengé, par avoir fait comme « Attends une minute, tu penses-tu vraiment que c'est des bonnes idées, tout ça? » Puis je pense que c'est pour ça que j'aime ça travailler avec Francis, c'est qu'il challenge les idées, il se contente pas de faire « Ok, c'est drôle. » Et on va vraiment aller dans... Si vous êtes des fans de théorie d'humour, vous allez adorer cet épisode-là. Si vous êtes des gens qui aimaient ça, allez voir des open mic ou des soirées rodage parce que vous aimez ça, entendre parler de justement le processus créateur, comment on fait ça, ben vous allez être servi parce que c'est vraiment... On va aller dans le très deep. On va aller dans la psychologie, la supériorité du rieur. Non, pour vrai, c'est vraiment un épisode coup de cœur que je vous présente aujourd'hui avec mon ami Francis Papineau. Sinon, ce soir, finale de la Galaxie, le 5 mai au Cabaret Mado, 19h30, je joue contre l'équipe de Francis Papineau. Tu comprends-tu comment c'est malade aujourd'hui, là? Ce gars-là, je vais essayer de le battre ce soir sur un stage en faisant des jokes. Et puis, fait que c'est 19h30, Cabaret Mado, 5$. Finale de la Galaxie, mon équipe contre l'équipe de Francis Papineau. Le 10 mai, je serai à Terrebonne pour l'animation de la dernière soirée Juste pour rire au Moulinet à Terrebonne, au Théâtre du Vieux-Terrebonne. C'est la dernière de la saison avant l'été. On revient en septembre. C'est un gala best-of des très talentueux artistes qui vont être sur cette scène. Fait que il y a peut-être encore quelques billets à aller voir sur le site internet du Théâtre du Vieux-Terrebonne. Sinon, les gens qui sont dans... l'Outaouais, la région d'Ottawa, le 22 mai, je serai au MIFO, en fait au Collège La Cité. Je vais faire un match d'improvisation bénéfice pour ramasser de l'argent pour le MIFO. Et puis tout ça, en fait c'est un match d'improvisation où est-ce qu'il va y avoir plusieurs artistes invités à jouer. C'est vraiment un match spécial. Je sais pas encore dans quelle équipe je vais être, mais il y a Catherine Levac qui a une équipe et Patrick Groux qui a une autre équipe. Fait que je suis dans une des deux. Je sais pas lequel encore. Et puis, ça va être vraiment cool. 22 mai au MIFO, en fait au Collège La Cité. Levée de fonds pour le MIFO à Ottawa. Sinon, 25 mai... c'est le dernier spectacle d'humour improvisé que je vais faire au Brouhaha Unsick, le 4e. Alors, si vous êtes jamais venu, venez. Si vous êtes déjà venu, revenez.
Ensuite de ça, les autres dates qu'on va avoir en juin, ça va être des rodages du One Man Show en vue de mon spectacle à la Place des Arts le 14 juillet dans le cadre du Festival Juste pour rire. Sinon, le 31 mai, je suis excessivement content, je vous dis ça, parce que je vais vous revenir avec plus d'informations, mais je vais... ça, c'est bizarre. Il y a Joe Guérin qui m'a écrit cette semaine pour me demander « Hey, tu viens-tu sur ma soirée à Valleyfield? » C'est le 31 mai, j'ai dit « Non, man, je peux pas, j'anime la parade de mode de l'aubainerie. » Puis il est comme « De quoi tu parles? » Puis au début, il pense que je niaise, puis je suis comme « Non, je suis sérieux. » Puis comme « Ben non, je fais « Oui. » Puis tous les mannequins qui vont faire le défilé ont tous une déficience intellectuelle ou sont atteints du syndrome du trouble du spectre de l'autisme. Il est comme quoi? Et oui, je vais animer une parade de mode avec uniquement des mannequins qui sont en déficience intellectuelle ou autistes. C'est des gens qui sont venus voir un de mes rodages pour mon One Man Show, un de mes spectacles improvisés. Ils m'ont entendu raconter des anecdotes comme quoi je travaillais avec des gens qui avaient des déficiences intellectuelles en 40 jours étant plus jeunes. Puis là, ils sont venus me voir après, ils ont dit « Hey, on cherche un animateur, ça te tenterait-tu? » Et tout de suite, j'ai dit oui. Fait que ça va être cool, je vous reviens là-dessus. Ça va vraiment être une super cool soirée. C'est une clientèle que je trouve tellement honnête et incroyable. Fait que voilà, ça c'est à peu près mon mois de mai. Il y a aussi beaucoup d'autres spectacles à travers ça, là, dans des soirées de rodage un peu partout, mais tu sais, je commencerai pas à tout nommer. Là. Dites-vous que je suis en show souvent. Puis sinon, si vous voulez me voir, sinon, ben vous me verrez pas. Faites juste à vous pointer à votre soirée d'humour préférée. Si je suis pas là, tant pis, vous allez probablement juste découvrir plein d'autres excellents talents. Voilà, ben, je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite un bon printemps et voici Francis Papineau et moi qui parlons de façon vraiment super deep de rire. Je pourrais aller sur Internet, on a quelque chose à vérifier avec le mode avion? Non, mode avion, c'est... C'est fini. Il se passe plus rien. On est en 2019, Francis, là. Faut que je t'explique le mode avion, là. Sérieux? Le mode avion, c'est... Il n'y a plus rien. Ça cherche pas, ça émet pas, ça reçoit pas. Good. C'est comme ça ici, là. C'est un objet inanimé qui a aucune... C'est quand même un peu animé, là, mais... Ouais. Non, jamais... Attends. T'as jamais mis ton téléphone en mode avion? Jamais. Je l'éteins, moi. Si je vais dans un cinéma, je l'éteins carrément. Je le mets hors fonction, là. C'est ma manière de ne pas être dérangé. Ah ouais, ok. Quand tu veux vraiment pas être dérangé, tu le désassembles dessus avec un tournevis. Ouais, j'enlève la batterie, je pète la chip, ça me coûte super cher de carte SIM. Mais tu l'avais jamais mis en mode... C'est la première fois que j'utilise le mode avion. Et t'as-tu un mode ne pas déranger? Ben, comme je te dis, si je veux pas déranger, je l'éteins. Mais je savais pas. Le mode avion, je savais pas que ça faisait ça. Mais j'aime ça parce que toi et moi, on a eu des téléphones cellulaires quand même tard. Ouais, vraiment. Moi, j'ai eu un cellulaire en 2013, genre à peu près, là. Puis moi, 2 ans plus tard, genre 2-3 ans plus tard. Ouais. Ça va faire 2-3 ans que j'ai un cellulaire. C'est quoi ton cellulaire? C'est un Samsung A1, je pense, quelque chose comme ça. OK. Ouais. Moi, je trouve... il va bien, là. Non, mais ça va. Je trouve juste ça drôle parce qu'on est deux dinosaures j'arrive en retard, technologiques quand même. Ouais. Mais moi, c'est familial. La technologie arrivait toujours tard dans... Tu sais, c'est comme ça faisait vraiment... Fallait vraiment que ça soit mainstream avant que ça arrive chez moi. On a eu un téléphone à roulette pendant vraiment longtemps avant d'avoir un téléphone. J'ai encore un téléphone à roulette chez moi. Mais tu l'utilises-tu? Oui, il est branché. Shit. En fait, là, je l'ai débranché. Non, il est rendu une décoration sur une tablette. Okay. Mais c'est parce que j'ai des sans-fil chez nous. Parce que Vidéotron, tu sais, il te plug, mettons, le téléphone dans ton modem, tu sais. Puis c'est ça. Fait que là, si tu veux un téléphone ailleurs dans une autre pièce, faut que tu passes du fil dans le mur. Tu peux pas... Tu sais, il y a des prises dans ma maison là, de l'ancien Bell, là, mais ils peuvent pas le mettre dedans. Je sais pas pourquoi. Le technicien n'était pas capable. Puis, un numéro, c'était. Oui, c'est vrai. Les techniciens sont toujours en sacrament de... C'est juste une blague, puis je surfe là-dessus plus longtemps que je peux. Mais c'est mais c'est vrai parce que c'est comme si on va pas utiliser mais c'est logique, ils veulent pas de trouble avec le système de l'autre compagnie parce que c'est pas ils peuvent pas garantir l'installation. Je sais pas. Mais moi j'ai des fils de Bell dans les murs avec des petites boîtes dans les autres pièces que je peux pas les utiliser. Fait que je suis obligé d'avoir des sans fils. Fait que mais ils déchargent tout le temps parce que c'est de la merde les sans fils. C'est pas la technologie la plus avancée. Non. Mais au début, en fait, il y a toujours une période de 6 mois où est-ce qu'ils sont super chers. La batterie décide qu'elle décline, puis là tu te dis je vais-tu mettre une autre batterie. J'ai encore une ligne résidentielle. Tu comme fais partie de ces gens-là. Mais c'est parce que j'ai des enfants qui ont pas... Tu sais, Daphné n'a pas de cellulaire. En effet. Fait qu'il faut que quelqu'un puisse l'appeler. Si elle veut nous appeler s'il y a un bug, tu sais, oui, elle peut m'appeler, mettons, elle a un iPhone, pas de carte SIM. C'est comme un iPod Touch, dans le fond, mais un iPhone. Fait que oui, elle peut m'appeler, mettons, avec
Messenger. Ouais, elle a pas son nom. Ouais, Messenger ou Yeah. iMessage, juste ça. Elle peut m'appeler FaceTime audio ou vidéo, puis tout ça, mais je veux dire, puis elle peut faire le 911 même si c'est pas de carte SIM dans un cellulaire, Ok. tu sais. Mais sauf que l'affaire, c'est que, whatever, s'il y a de quoi, tu sais. Puis bref, j'ai ce vieux téléphone-là à roulette blanc, là, noir, là, de détective, là. Ouais, on avait ça. C'est ça. Puis un moment donné, les cellulaires étaient tous morts, puis Noémie, quand elle revenait de l'école, il fallait qu'elle m'appelle. Fait que là, elle avait branché ce téléphone-là, puis elle m'appelait, puis elle était comme, c'est tellement long quand il y a des 9 puis des 0. C'est atroce, tu sais. Puis le mouvement, puis tu te pognes le doigt dans la pine de métal pour bloquer, puis là, t'es comme, pourquoi ça? Je me souviens, chez mes parents, on a décidé de changer un moment donné, simplement parce que plus ça allait, plus il y avait des touchtones. Faites le 1, faites le 2, puis ça marchait pas. OK. Fait que là, t'étais obligé de faire bip le son. Fait que là, c'est à partir de là que mes parents m'ont fait, mais tu sais quoi, fuck it. Puis ils sont allés chercher un téléphone aussi laid, là, genre, mais. Mais tu sais, quand t'allais chez un ami, puis t'étais kid, puis que eux, le père était la technologie, mettons, il y avait toujours le truc. Ah, le papa cool qui avait tout le temps la dernière gogos. Le papa technologique. Là, lui, pour lui, il était dans les premiers à acheter les trucs qui sortaient. Fait que là, tu vas chez eux, puis là, ils ont l'afficheur, puis toi, t'es chez toi, puis tu te dis. Qu'on est loin de ça. Je me souviens quand l'afficheur sortait, comme pourquoi t'as besoin de l'afficheur, savoir qui appelle, réponds, tu vas savoir c'est qui. Ouais, mais des fois tu veux pas répondre maintenant, puis là, pour vrai l'afficheur c'est cool là, tu sais. Mais je sais, mais c'est quand même drôle, tu sais. Moi les seules fois que je me sers l'afficheur, c'est quand c'est un numéro 900 quelque chose des États-Unis, je suis comme je réponds pas, c'est sûr, c'est un appel automatique là, tu sais. Ouais. Mais ça c'est des appels stressants parce que tu fais pourquoi quelqu'un aux États-Unis. Tu sais, une fois de temps en temps sur un cell, tu reçois ça marque mettons Floride ou si tu te places, t'es comme je connais personne là-bas, pourquoi quelqu'un m'appellerait, fait que tu réponds pas, mais là, tu te mets à te demander qui peut me rejoindre de là. Je sais pas. C'est vraiment. Mais quand tu utilises Google Hangout, mettons pour appeler quelqu'un avec un ordinateur, ben là, je pense que tu sors comme de la Californie ou tu es un numéro américain. Mais c'est peut-être pas. C'est souvent de la merde en fait. C'est vraiment quelqu'un qui utilise Google Hangout qui t'appelle. Quand t'as un numéro de la Californie, genre. C'est niaiseux. Mais bref, on a des cellulaires. Mais maintenant que quand je l'ai eu, j'ai fait comme pourquoi je l'ai pas eu avant en fait. Ça avait vraiment été un. J'essaie d'être conscient de ça. Maintenant, des fois, j'ai des choses très tard. Je suis comme. C'est super pratique. Tu sais, je me souviens quand je suis sorti d'école de l'humour, des fois, je checkais mes mails quand je revenais chez moi avec mon laptop, mais des fois, j'aurais pu les checker sur mon cellulaire, avec l'Internet, puis j'étais déphasé ou des choses de même, puis je prenais les trucs trop tard, tu sais. Mais même affaire, moi j'ai eu un cellulaire en 2013, on est sorti de l'école en même temps, nous autres, 2010. Fait que tu vois, moi il y a plein de gigs que j'étais comme, ah man, je voulais te booker aujourd'hui, mais j'arrivais pas à te rejoindre. Puis j'étais comme, fuck, tu sais. C'est ça. Quand tu commences, t'es souvent bouton panique de cancellation de soirée, quelqu'un se pointe pas, fait que toi tu viens. T'as souvent ton booking de même, parce que t'es pas dans les premiers choix, tu sais. Non, c'est ça, parce que les gens peuvent pas te rejoindre. Ils veulent savoir si tu veux. Mais ils t'écrivent à 15h sur, mettons, Messenger, puis toi, tu prends le message à 18h. C'est fini, là, tu sais, ils ont déjà trouvé quelqu'un d'autre. Parce que... Mais aussi, des fois, j'avais des projets avec. J'écris avec François, là, mais tu connais François Desgrandpré. François Desgrandpré, ouais. Des fois, on avait les producteurs nous appelaient pour faire des changements ou tout ça, puis là, c'était vraiment compliqué parce qu'ils ne pouvaient pas me rejoindre tant que j'avais pas fini ma journée de travail, tu sais. Puis maintenant, avec ça, sur l'heure du dîner, je prends mes messages, je check mes mails, tu sais. Fait que je suis toujours, si j'ai de quoi, je vais répondre. Parce qu'au début, c'était un luxe. Puis après ça, c'était comme, ah oui, c'est cool, ça te permet des affaires, c'est le funné, mais de plus en plus, c'est devenu la norme, en fait. Fait que les gens s'attendent à ce que tu sois dans la norme. Puis si tu l'es pas, ben, ça te désavantage. Moi, ça m'arrivait souvent, mettons, tu sais, on se donnait rendez-vous, mettons, je dis n'importe quoi, à la POC à Berry à 8h pour sortir quelque part. Puis là, t'arrives, ils sont pas là. Puis là, tu cherches, puis tu les trouves pas. Fait que tu fais, ben fuck it, je m'en vais. Puis tout le monde était comme, ben là, on s'est texté qu'on était à telle place. Puis t'es comme, mais moi, j'ai pas de sel, Chris. Fait que moi, j'ai juste comme. Ça m'arrivait souvent là, de me faire flusher. Est-ce que c'est frustrant? Mais où tu t'arranges pour un livre pour aller à un show, puis là, les gens sont pas là parce que, mettons, il y avait 2 possibilités de sortie, puis t'es pas la bonne, tu sais. Puis là, t'es obligé de. Moi, ce que je faisais. Trouver une cabine téléphonique. Moi, je notais les numéros des gens, mettons, sur un calepin dans mon sac. Puis là, j'étais comme. Puis les gens, ils en revenaient pas. Là, ils étaient comme, mais pourquoi? Pourquoi t'as pas de cellulaire? T'as pas de cellulaire. Puis là, t'es comme, ben, j'ai pas de cellulaire. Puis il y avait pas de raison logique. Là. J'étais juste, j'ai pas de cellulaire. J'ai une ligne résidentielle. J'ai eu un page longtemps. J'ai eu un page jusqu'en 2013, moi, par exemple. Tu sais, je me faisais pager, là. Mais. J'avais un page. En tout cas, aujourd'hui, je suis comme, j'aurais dû avoir un cellulaire dès le moment où c'est devenu démocratisé puis super accessible. Mais c'était pas clair, en fait. C'était quand que c'est devenu ça. Je pense qu'il faut que tu vives beaucoup de frustration pour faire comme, OK, ça a l'air, c'est la norme, tabarnak. Un cellulaire, les flip phones, ça fait
fait très longtemps. Là. Le fait que nous, on a un cellulaire, mettons, intelligent, ok, c'est arrivé plus tard, mais le fait qu'on n'avait pas Le flip phone, c'était quand même un peu fraîchier pareil encore. Là. Ou les cellulaires comme Charles avait pendant longtemps, là, qui était juste une espèce de bloc. Un gros Nokia, là, mais qui était indestructible. Tu pouvais l'échapper fais... au sol régulièrement, genre pour raccrocher. Puis... Il y a des vidéos sur YouTube de gens qui drillent dedans puis qui l'utilisent encore. Là, genre, ça ah non, pas, c'est... Là, mais tu sais, ça c'était accessible depuis, 2005, dans ce coin-là. Genre, fait que le fait qu'on ait eu... Moi, je l'ai eu 10 ans plus tard, un premier cellulaire. Peut-être parce que c'était cher aussi, puis on se disait, genre, tu sais, je vais-tu mettre 30, 40, 50, 60$ par mois là-dessus quand... Ça m'incommode pas tant que ça. Je prends mes messages le soir. Mon entourage le sait que je réponds pas tout de suite. Puis j'avais l'illusion que ça m'incommodait pas, mais je pense qu'à un moment donné, c'est ça. J'aurais dû l'avoir 3-4 ans plus tôt, en fait. Ouais. Je pense que ça aurait été optimal. Moi, j'étais allé all-in, j'étais allé me chercher un iPhone, puis j'avais un gros case énorme de Stitch dans Lilo et Stitch. T'en rappelles-tu mon énorme case bleu, des couleurs pastel? Oui, comme les... Bleu-rose, ouais, genre. mais c'était Stitch, là, de Lilo et Stitch, puis tu sais, comme que les enfants ont, là. Genre, moi, j'avais ça, énorme, qui rentre aucune Ces enfants poche. qui ont un cellulaire, là, ils ont ça, Lilo et Stitch, c'est bien à la mode. Ben oui, mais... Le marché 6 à 12 ans, là. Tu serais surpris, mon gars. En fait, la majorité des enfants ont le vieux cellulaire des parents. Ouais, mais il est pas activé. Non, mais ils ont besoin d'un case parce qu'eux autres, ils l'échappent tout le temps à terre. Ouais. Fait que des gros cases puffy en plastique de. Moi, ça, moi, les gens qui ont pas de case, c'est toujours un espèce de. Hein? Comme ah ouais? T'as pas de case. Ça vivre avec le danger. Chris, le nombre de. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui est imprudent avec mes choses, là, mais ça m'est arrivé de l'échapper. Genre, puis je me dis, si j'avais pas eu de case, là, j'aurais probablement craqué l'écran. Tu sais, il y a vraiment. Ça vaut la peine, genre, c'est comme un basic shit, genre. Ben... Là, t'as quelqu'un qui est, je l'ai encore pété, puis tu fais, ben, ouais, ok. Ben, je sais pas, achète un case, là. Genre. Non, peut-être pas, t'es peut-être pas obligé. T'es pas obligé. Je sais pas. T'es-tu obligé? Ben, t'es pas obligé, mais tu vis avec comme la possibilité que t'aies un cellulaire pendant, mettons, 5 ans sans l'échapper au moins une fois est vraiment mince. Et là, si tu l'échappes, le taux de ça pète un coin ou ça te chip ton écran est tellement élevé, genre. Ah, ça se peut. Mais moi, j'aime ça, les cases. Stylisé, tu veux mettre un style. Ouais, ben là j'ai le case de ma fille, en fait, en ce moment, là, qui était... elle avait commandé sur Internet là, de Stranger Things, là, mais le dessin... Tu sais, quand tu commandes un case sur Internet, tu leur ça, puis tu fais « Chris, il est laid. » Ouais. Mais il est imprimé pixelisé, il est vraiment pas beau, finalement, tu sais. Ouais. C'est comme décevant. Mettons, si tu me dis pas que c'est Stranger Things... Ben, non, c'est pas, ils sont pas assez ressemblants. Ben, on comprend un peu, là. Tu comprends, là, que ça a l'air de mais il aurait dû mettre au moins le monstre ou quelque chose. Ben, tu vois, genre Will qui est en dessous, comme down. Tu reconnais les kids, ils sont habillés pareil, tu reconnais Eleven avec son manteau, sa robe rose, puis... Mais moi, j'aime surtout le petit cordon. C'est sharp. Ça, c'est que tu peux mettre en arrière pour rentrer tes doigts. Là. Moi, j'ai même case depuis le début, puis j'ai pris celui que tu peux mettre tes cartes. Ouais, mais je mets ma carte de... Avant, je traînais genre porte-clés, puis mon cellulaire, puis mettons une carte opus dans un... Dans un même étui? Dans un étui. Non, mais dans mes poches. Mais j'avais 4 choses parce que j'avais ma carte opus dans un truc qui la protège. Ouais. Sauf que là, j'ai fusionné le cellulaire et la carte opus. Tous les gens qui n'ont rien pour protéger la carte opus, ça te fait-tu rusher? Ah ouais. Tu peux l'échapper. La possibilité que tu l'échappes et qu'elle casse est tellement élevée. Are you out of your mind? Ouais, puis je connais un gars, il a le case de sa fille parce que c'était Stranger Things. Puis il l'a pas pris. Ce gars-là, il est laid. Mais j'aime ça cacher des affaires dans les cases des gens quand ils vont aux toilettes. J'ai commencé à faire ça. Souvent, il y a des gens. Toi, les cellulaires des gens. Ben non, mais pendant longtemps, tu prenais. Le nombre de personnes qui ont publié les photos sur Facebook de toi qui a rempli leur cellulaire de complètement photos. la mémoire jusqu'à ce que ça puisse plus en prendre. Tu vois, je connais que ça sature. Oui, ça sature. J'ai développé des trucs parce que tu laisses ton doigt pour prendre des rafales, tu peux effacer la rafale au complet. Okay. Tandis que si tu pèses sans arrêt avec ton doigt, faut la personne supprimer chaque photo. Ouais, c'est ça, exact. Fait que moi, t'aimes donner du travail. Toi, t'as exploité. Comme les compagnies ont décidé que, mettons, même si tu mettais un code, ils savent que tu vas avoir besoin de prendre des photos rapidement. Fait qu'ils veulent pas. Fait que t'as utilisé la bonne volonté des compagnies pour détourner ça contre les gens. Pas besoin de savoir ton code pour prendre des photos avec. T'as trouvé la faille, puis finalement, les compagnies ont pas pensé à ce problème-là. On pense à Jérémy Larouche, non? C'est ça? Non. Mais je le fais presque plus, en fait. C'est vrai que tu as slow down, mais... Ben là, ça c'était mon gros fun en 2017. Mais ça l'a fait des petits. Oui, parce que là, maintenant, les gens font ça. Hey, mon téléphone est plein de crises de photos parce que le monde se venge sur moi. C'est dégueulasse. Mais ça, là-dedans, pour moi, une autre affaire qui me fascine, c'est les gens vont aux toilettes sans leur cellulaire, genre, puis je comprends pas dans le sens que t'as ça sert à ça, genre un cellulaire. Non, c'est pas que ça sert à ça, c'est que
pourquoi tu laisserais quelque chose qu'il y a tellement de trucs sur ta vie accessibles puis pas le surveiller, genre? Ben, c'est parce que normalement, tu le laisses là, mais tu sais. Mais même si... il y a quelqu'un qui reste assis à la table. Tout à fait. Et qui n'est pas Jérémy Larouche. Fait que c'est correct. Ouais. Non, mais pourquoi tu prendrais juste le risque de laisser ça? J'avoue qu'il y a quelqu'un, mais comme c'est tellement important. Oui, c'est rendu... pas tout, mais il y a tellement de choses sur toi dans un cellulaire. Oui, mais moi, avec mon téléphone, tu peux faire des virements bancaires, tu peux faire plein exact. Tu peux faire avec le... Fait que si ne serait-ce qu'un problème ou whatever, tu devrais être la personne qui surveille cette chose-là. Genre, là, tu confies ça à ton ami, mais pourquoi? Genre, pour pas l'avoir dans tes mais pants, tu laisserais-tu ton portefeuille sur le coin d'une table pour aller aux toilettes? Non plus. Même si j'étais là, mettons? Je fasse quoi? Je prenne des selfies avec ton portefeuille? Oui, parce que tu exploites la faille des confections. Les gens se dans sont dit, genre, on va juste faire un portefeuille que les gens peuvent prendre rapidement des photos. Puis... Mais je prendrais ton portefeuille, je checkerais voir si on est dans la même institution financière. Je remplacerais probablement ma carte débit par ta carte débit. Si je sais que je te vois le lendemain, mettons, juste te faire chier. Juste pour voler, prendre la... Qui je connaissais qui avait inversé les métro-points? Moi! C'est toi! La faille! Oui, la faille! Le gars, il achète plus d'épicerie que toi, fait qu'il a... Ça me fait rire. T'as ses points, là. C'est Julien... Ah mon Dieu, c'est qui? Et le sais-tu maintenant, là? Où non, il l'a jamais su. Il continue de te donner beaucoup de points. Julien Pelletier, c'est un writer. Il écrivait entre autres les têtes à claques, puis plein d'affaires. Julien... Oui, à un moment donné, il était allé aux toilettes. C'est la deuxième fois qu'on s'est rencontrés de notre vie. Il était allé aux toilettes, il a laissé son trousseau de clés sur la table, puis il y avait la petite carte Métro et moi. Je l'ai enlevé de l'anneau, j'ai mis la mienne, mais j'en avais deux, moi. Tu sais, il t'en envoyait deux. Fait que là, lui, tout ce temps-là, il scanne la carte Métro et moi, mais il me cumule des points. Ça représente de l'argent. C'est une fraude, là! Tu devrais vraiment lui dire. Oui, non, mais ça fait... Attends, hey, j'écrivais sur le show d'Emmanuel Bilodeau avec lui, fait que ça fait... Depuis genre 2015 à peu près. C'est 4 années de je me souviens, mais points, oui. En plus, à un moment donné, il m'avait... Tu sais, on en jasait, puis je sais pas pourquoi j'ai fait exprès, tu sais, je suis comme, ah ouais, là, cette semaine, j'avais comme telle affaire gratuite chez Métro. C'est de la calice de merde. Il me dit, Chris, si tu m'en sers à tous les semaines, je reçois jamais rien. Puis moi, j'étais comme, mon... Ben, tu vois, c'est exactement pour ça que je laisse aucun de mes objets de valeur à une table, même si la personne en avant de moi est un bon ami. Parce que tu sais jamais quand il va trouver ça drôle de te voler tes points Métro. Mais oui, mais là, j'essaie de me renouveler, c'est ça. J'étais allé de prendre des selfies avec les cellulaires. Puis là, ben oui, je suis de même. Moi, j'aime ça progresser. Ah oui, sinon tu stagnes, tu sais. Puis un des objectifs, c'est de se développer. Mais là, j'ai découvert, c'est ça. Tu sais, genre, t'ouvres le case. Ouais. Puis, quand tu ouvres le case du cellulaire, tu peux, mettons, mettre une carte d'affaires ou quelque chose, tu sais, un petit papier ou quelque chose, puis refermer le case, tu sais. Puis, quand est-ce que tu enlèves ton case? Rarement. Rarement, très rarement. Quand tu l'enlèves, t'es surpris de la poussière qu'il y a en dessous. Oui, hein? C'était toute cette peau morte. Oui, c'est ça. Ça ressemble pas à de la poussière normale d'en dessous de meuble. Ça a l'air d'être juste de la poudre de peau. Ouais, de la poudre de personne. Ouais. C'est ça qu'il y a. Tu sais que c'est la tienne. Quelque part, c'est moins pire, mais j'ai commencé à mettre des cartes d'affaires. Ben, j'ai commencé à mettre des affaires quand je trouve des trucs ou whatever. Tu faisais ça aussi, mettre des objets d'un restaurant ou d'un bar dans les sacs. Puis je me souviens, à un moment donné, t'avais quasiment réussi à me le faire. Puis moi, pour vrai, mettons, si j'étais arrivé chez moi avec ça, t'aurais créé une dose de panique et de stress de comment je peux retourner l'objet sans avoir l'air du voleur. Mais c'est les menus desserts, mettons, chez Saint-Hubert ou salière, poivrière. T'avais mis une assiette dans la Alexina, c'était ça? Alexandre Gilbert était reparti avec une assiette d'un restaurant. Moi, j'avais mis une assiette dans... Ce post-là revient comme une comète, je pense, une fois par année. Oui! Bien, pour ça que ça fait, c'est que dans le fond, c'est ça, j'avais mis juste les petites assiettes format soucoupe là, dans la sacoche d'une amie. Puis le lendemain, elle avait pris une photo, puis elle avait publié sur Facebook en disant quand Jérémy s'occupe de toi, ou elle a fait comme un jeu de mots. Et on est rendu au-delà des 600 commentaires, parce que depuis, et ça date de 2014, on commente systématiquement. Moi, je vois cette photo-là passer. Ouais, je l'avais vu passer pendant des mois parce que les commentaires étaient infinis. Oui. Mais là, elle revient comme. C'est comme le temps de il y a un temps de l'année où est-ce qu'elle repop. Mais il y a tout le temps quelqu'un que ça repop dans ses souvenirs, ou je sais pas. Ouais. Fait qu'il recommente un jeu de mots niaiseux. Ouais. Et là, tout le monde qui a liké ou déjà commenté, puis là, on est rendu pas pire nombreux. Ouais. A une notification, fait que tout le monde vient écrire un jeu de mots, fait que là, ça part en couille. Mais le but, c'est qu'il faut que tu commentes en faisant un jeu de mots. C'est la seule affaire, faut que tu fasses avec cette photo-là. Oui. Le fait que j'ai pas embarqué dans ce thread-là est super incroyable. Je ne comprends pas que t'as pas embarqué là-dedans. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait... J'ai vu le nombre de commentaires puis j'ai fait comme... Ah non.
J'aurais dû prendre le train là trop longtemps. Là, ils sont rendus loin. Je vais sûrement faire un jeu de mots de quelqu'un ou je sais Pas pas grave. Gad Elmaleh passe son temps à piger là-dedans, voler nos gars. C'est son dernier show, là. Mais je sais pas, j'ai pas embarqué. Puis d'habitude, j'aime embarquer pour nayer ça De jeux de mots. de jeux de mots, là. Puis des fois, je fais même mon commentaire, c'est plusieurs jeux de mots, genre. Comme... Mais toi, tu fais ça, Francis. Tu fais des statuts Facebook Qui sont, de l'anthropomorphisme énormément. Où est-ce que tu énormes, fais ouais. des jeux de mots et tu prends des... tu fais fais parler des objets objets de la maison Ouais. en statut Facebook. Ouais, Genre comme un dialogue de théâtre. Genre cafetière, 2 points. ouais. Oh, hey! Ouais, puis- café qu'on fait aujourd'hui. Non, mais j'exagère. mais genre, C'est pas tout le temps des jeux de mots. Des Non, fois, non, c'est des arroseurs arrosés. Ouais. Ouais, c'est des fois, c'est... Mais ouais, je fais beaucoup de personnification. Je faisais ça pendant un bout de façon vraiment régulière. OK. Dans le coin de 2013, je m'étais mis à faire ça. Puis, à un moment donné, j'avais décidé de systématiser ça un peu plus puis d'en faire comme plusieurs par semaine, tu sais. Ouais. Puis, c'est super bizarre. C'est que ça... À un moment donné, c'est que je mettais du temps là-dessus pour concevoir les sketchs. Puis je trouvais pas que ça valait la peine parce que des fois, je me ramassais avec 6 likes. 6 puis- likes. Ah, Puis j'étais comme, j'avais passé 1h30 dans mon après-midi à développer une cafetière qui discute avec une cuillère, tu sais. Puis il y avait un punch, puis il y avait une Mais fin. tu le fais-tu pour les likes, Francis? Ou tu le fais pour l'art des cafetières? Genre, c'est la question! Moi, je fais de l'art pour de la rétroaction. J'ai besoin de rétroaction dans mon Ah ouais, art. ok. Ouais. Ouais. Moi, tu sais, quand j'étais à l'université, j'ai fait de création littéraire et scénarisation. Puis des fois, il y avait des gens qui parlaient de l'art pour l'art. Là, puis à un moment donné, il y avait un cours où la personne disait... parlait d'un quelqu'un qui peinturait des trucs, mais qui était trop angoissé pour les montrer. Puis elle avait je sais pas combien de peintures dans une pièce. Puis j'avais jamais montré à personne, tu sais. Puis ça, c'était inconcevable pour moi. Là. J'étais comme, si tu fais quelque chose, il faut que les gens le voient, tu sais. Tu penses? Ah, moi, j'ai... C'est ta vision de... Je veux juste tasser un brin à la caméra, puis je trouve que t'es un peu... Ah, on perdait ton épaule. Veux-tu Non. rentrer un peu vers moi? Je peux juste pour rentrer les... vers toi. Ah, Ouais, yes, voilà. voilà. Les gens qui l'écoutent audio, à ce moment-là, ça ne à rien. Ouais. Mais, ah ouais, ok. Mais il va y avoir une description visuelle. On va rajouter ça au montage. Francis Boum. s'est tassé vers Jérémy à l'intérieur et Jérémy a reculé un peu Mouvement vers... de caméra. Voilà. Panne vers la droite. Mais, ah ouais, mais non, mais attends, ok, fait que toi, il faut que tu fais ça pour que les gens. Fait que si Mais genre, tu t'écrirais pas juste. Moi, j'écrirais pas des. Je ferais pas un roman dans dans mon tiroir, non. Non? Ça serait impossible. Mais puis, je te dis pas que c'est la bonne façon d'envisager l'art. Je te dis juste que moi, la raison pour laquelle je fais de l'art, c'est pour avoir une rétroaction. Genre. J'ai besoin d'avoir une rétroaction. Parce que t'es un comique, parce que quand t'étais drôle à l'école, tu disais des niaiseries pour faire rire le monde dans la classe ou tes amis. Fac, forcément, toi, c'est le mécanisme de défense que. Ou, Mais peu c'est pas un importe quel mécanisme de défense mais pour moi. C'est un mécanisme que tu as développé. C'est un mécanisme de socialisation. de C'est dans le sens qu'il y a des socialisation. stand-up qui viennent peut-être du fait qu'ils se faisaient baver, puis là, ils rétorquaient, puis ils gagnaient comme ça. Moi, Ça, c'est un mécanisme de défense. Ouais. Dans mon cas, c'était comme, moi, si je veux faire partie d'un groupe et être accepté socialement, au secondaire, j'ai catché qu'à un moment donné, si j'étais drôle, je pouvais m'asseoir à n'importe quelle table. Genre. C'est Je vrai pouvais- ça quand même. Les Ouais, gens ouais. drôles au secondaire peuvent s'asseoir n'importe où. Oui, les gens font comme, ah, ça va être le fun, il est là. Là, Ouais. là, tu dis de la merde, ils rient. Tu peux puis t'es être dans correct. n'importe quelle gang quand t'es drôle. Ouais. Ouais. Ouais, puis des gangs qui, techniquement, je me rappelle, tu sais, Ils sont j'avais. pas dans ta caste. Genre, c'est Exact. comme, t'es pas censé te Ouais, tenir ouais. avec le monde avec des chandails foubou parce que toi, tu portes des cils de skate. Genre, Exactement, mettons. Ouais, exactement. ouais. Puis tu sais, je me rappelle, il y avait un exemple de ça. Moi, je jouais au football au secondaire, tu sais. Ouais. Puis il y avait des gars qui avaient comme une espèce de mépris un peu pour le foot, mais moi, j'étais quand même toléré à côté d'eux parce que j'étais comme le gars drôle, je sais pas. Fait que- T'étais le gars funny de la gang C'est de le gars- football. T'étais pas le gars chiant de la gang de mais football. c'est comme si le fait que, normalement, il m'aurait peut-être pas parlé si j'avais juste joué au foot, mais là, j'étais aussi le gars qui faisait les niaiseries sur le stage l'heure du midi, puis les trucs, puis les... Ouais. Fait que là, j'étais comme autre chose, tu sais. Fait que quand j'ai catché ça, mi-secondaire, ça a vraiment été un gros plus. Fait que, mais c'est pas un mécanisme de défense pour moi. Mais c'est drôle parce que je me souviens quand t'es rentré à l'école de l'humour, tu sais, on a fait l'école de l'humour ensemble. On est rentré Ouais. en 2018, les deux, en 2008, les deux Ouais. ensemble. Puis toi, t'avais déjà une carrière d'humoriste. Tu Une jouais carrière. déjà. J'ai un peu dans les bars, ouais. Attends, va chier. T'avais fait Ben, la finale du concours ouais, de la mais- relève à Val d'Or. Tout à fait. Mais j'avais Avant, là. Attends, j'avais attends. quoi, 15 shows, tu sais, de Oui, fait mais dans... t'étais contre qui? T'étais contre Ben Lefebvre. Puis Patrice Beauchamp. Patrice Beauchesne en finale. Ouais. À Val d'Or. Qui Patrice Beauchesne à l'époque, c'était de shit. Il y là. avait un était- numéro était qui bon, marchait là. bien. Il C'était le rentrait fort. one-man show en 8 minutes. Ouais, mais il était bon. Puis en route, la Ouais, première ouais. année, il a tout pété. Là. Tout à fait. C'était. Ouais, puis dans la finale, où est-ce que les 11 personnes, Ouais. il y avait une couple, il y avait des gens que j'admirais. Là, je pense que, si je me trompe pas, Jean-François Daou puis
JF Daou était Jeff là. Daou était là. Puis il y avait Corinne Côté aussi sur Oui. le show, puis j'en revenais pas parce T'avais que shifté Corinne Côté pour moi, aller... ça faisait aucun sens. à Moi, Val-d'Or. moi, j'allais dans ce temps-là, c'était l'époque où je me préparais pour faire Tu des devais faire des auditions auditions pour d'école l'école, de c'est ça. ouais. Mais tu jouais déjà régulièrement au Saint-Cyboire. Régulièrement, ouais, je jouais T'avais genre... des dates? J'avais des dates. Je pense que j'avais fait 3 shows au Saint-Cyboire, peut-être 3-4 shows avant Ouais. de faire l'école de l'humour. Mais j'allais régulièrement voir parce que moi, quand je faisais mon certificat à l'UQAM, la soirée avait commencé. Étienne Dano C'est l'avait juste à starté. côté de Je finissais mon l'UQAM, cours de ouais. cinéma noir, puis j'allais voir le show. C'est pour ça que Junior avait commencé les soirées à 9h aussi. Tu sais, c'était à 9h au Saint-Cybe pour À laisser cause, les cours terminés ouais. à l'UQAM. Puis Ouais. c'était ça le pari, en fait. là. Et moi, puis j'ai vraiment fait mes classes. Là. Je me rappelle, j'allais là. Puis à part en fin de session, ben, j'avais pas le temps, là, mais j'allais. À toutes les semaines. À toutes les semaines pendant cette session-là là, d'hiver, là, j'étais comme là, je prenais pas de bière. Puis j'étais vraiment la personne désagréable. Des fois, il y avait juste un. J'arrivais puis j'arrivais pas avec des amis, j'allais là tout seul. Ouais. Je buvais pas de bière. Puis des fois, je m'assoyais en avant parce que c'était la seule place qui restait. Oui, oui. Puis j'étais le gars qui était comme ça. Là. Concentré. Et là, j'étais concentré. Puis là, moi, à cette époque-là, j'étais dans ma démarche parce que je catégorisais les types de blagues. C'était ma Ouais. manière d'essayer de comprendre l'humour. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce qu'il vient de faire? OK, là, il vient de faire Pourquoi une- c'était drôle, ouais. Ouais, pourquoi c'était drôle? OK, il a fait une comparaison. OK, les comparaisons, ça peut être drôle. Puis là, fait que je riais pas des blagues des gens. Puis des fois, il y avait des gens qui revenaient tellement régulièrement que j'étais blasé de leur style. Fait que pour moi, j'étais le gars en avant comme ça, là, puis je Ouais. me disais, ça devait être la Et pire toi, tu chose. regardais les protos Louis T là, en chemise qui Louis fait T des était jokes de même de pas là, plot, parce que tu sais. c'était en 2007. Ah ouais? C'était- il Eh, était ok, encore c'était les- avant ça, fait que Oui, t'avais oui. comme Dano, puis sinon c'était des Dano, Martin Philippe. Jeff Daou était là. Jeff Daou. Comment il s'appelle? Tremblay Côté. Il faisait Nick du- Tremblay-Côté. Lui, je l'adore. Ah oui, Jeff mais Daou, non, mais puis attends. lui, là, à cette Il faisait époque-là. les... Ah. pas avec podcast. Comment ça s'appelait, donc, leur affaire, donc? Je Il sais était avec... oh mon Dieu, je suis pourri d'un nom, j'ai tellement ça faire ça. Je sais pas. Il y avait un Ça me- collectif je savais pas qui qu'il y faisait avait des un vidéos collectif. sur Internet. Ah ouais? Nick Tremblay-Côté, il était avec... mon Dieu, elle a fait l'école de l'humour en duo avec Luc Michaud. Marde. Attends, Isabelle Tremblay? Non, non, C'est ça, Isabelle, Gauthier. Ouais. Il y avait elle, il faisait un sketch Ah ouais? show. Je Puis savais pas qu'elle avait fait ça. c'était pas avec podcast, c'était pas ça. Non. C'était attache ton casque, tiens ton Ok. casque. Je savais Dans pas qu'il le avait fait casque, ça. pour plein vrai. mon casque. Ok, je savais pas. Il faisait le sketch de l'homme balayeuse. Ouais. Puis Nick Tremblay-Côté ouvrait tous ses stand-up en Avec ce faisant truc-là, c'est ouais. pas facile d'être un homme balayeuse. Puis il faisait et tout le monde est comme quoi? Ouais, ouais, là, C'était Mais- mais quand t'avais vu le sketch, Ouais. tu comprenais que c'était un running gag de sa web série. Ok. Mais Ah, lui, il faisait je ça. savais pas, mais moi, je riais parce que c'était tellement absurde. Mais lui, il trouvait ça tellement absurde. Puis comme quand tu Ouais. savais c'était qui Nick Tremblay-Côté, quand t'avais vu la vidéo, tu faisais ben non, il est-tu cave. Ah, Tu comprends? Je savais pas qu'il y avait eu un collectif. Ça, ces c'est un gars gens-là. qui jouait pas pour les réactions, Francis. C'est un Non, gars non. qui jouait pour l'art. Mais pour moi, c'est. Il y a était pas de- génial, ce gars-là. Ouais. Ouais, puis ces gars-là, en fait, Jeff Daou puis lui, ce qui me fascinait, c'est que à l'époque, j'écoutais beaucoup de stand-up américain. Genre, Ouais. Funny or Die venait de popper. Oui, Genre. Funny or Die venait de sortir. YouTube n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Non. Fait que c'était un site internet avec des vidéos. Il y avait Contrat de gars à l'époque aussi qui Yeah. popait. Je sais pas dans ce coin-là. Pas loin de ça, me semble. Mais tout ce que je sais, c'est que je commençais assez à comprendre l'anglais pour pouvoir écouter du stand-up. Ouais. Fait que je consommais énorme. Puis aux États-Unis, le liner est quelque chose de base, tu sais. Ouais. Puis au Québec, il y avait personne qui faisait vraiment juste passer d'un sujet à l'autre puis puncher. Puis ces deux gars-là, Non, ils faisaient pas ça vraiment. dans les Ouais. bars. Puis j'étais juste comme, my God, c'est tellement cool, Ouais. tu sais. Jeff Puis Daou, c'était vraiment ça. c'était Une ligne, c'était une cool, ligne, là. une ligne. Ça C'était tenait cool. sur une phrase. Je pense qu'il y avait même un petit numéro où c'était comme, il faisait les lettres de l'alphabet avec un. Puis chaque lettre faisait un punchline, puis c'était super. C'est Steph Poirier, ça. Qui Lui, avait c'était- fait son show qui s'appelait A à Z, puis il y avait une joke sur chacune des lettres. Ok, ça oui, Puis il ça se avait peut. fait une tournée de Ah, 26 ça. shows Avec les dans des lettres de- villes en ordre alphabétique. Ah, il est concept, Steph Poirier. Ouais. Il est concept. en Ouais, je me rappelle. Ok, mais je pensais que. Ah, ok, mais c'est pas C'est grave. peut-être Il y a- aussi Jeff Daou. Non, ça me dit de quoi ton truc de la tournée De ou A à peut-être que les Z, deux ouais. l'ont fait, peu importe, là, mais bref, c'est du liner très court, très punché, pas de sujet. Puis moi, je me rappelle, j'avais commencé à faire ça, puis des fois, justement, quand je faisais ça, c'était un peu. Mettons, le grand public n'était pas habitué à ça non plus. Non. Puis j'arrivais, puis j'étais comme un peu weird parce Oui. que je faisais des lignes, je disais rien. Quand le rire tombait, je disais une autre ligne. Ouais. Tu rentrais, selon moi, il existe 3 types de Ah bonnes ouais, puis soirées. c'était Puis là, tu super fais- mécanique. tu Je faisais faisais des devinettes des- ici, oui. c'est quoi la différence entre telle affaire. Puis là, c'était super absurde. puis- absurde, puis des fois c'était rien. là. C'était comme, Ouais. c'était vraiment
C'était une anti-devinette dans le sens que je nommais réellement la vraie, comme quasiment la vraie différence, ou genre, ou une différence que tu fais, mais ça peut pas être ça comme la manière que tu distingues les choses. Tu te souviens-tu d'une vieille joke de Papineau avant École Mais mettons une devinette, là? Ouais, t'avais-tu ça Mais que il y avait- t'aimes encore, genre? Ben, j'y referais pas parce que on dirait que ça fit plus que ce que je suis, mais une des jokes qui illustre bien, je trouve, c'est. Si tu sais la différence entre un livre de cuisine et un Dodge Ram, puis c'était comme tu t'échapperas un Dodge Ram sur le pied, genre, mais. Là, tu te dis, genre, c'est sûr que c'est pas. Tu sais, c'est une anti-devinette dans le sens que ça fait pas ça fait pas de sens, tu sais. C'est pas une différence obvious, tu sais. On peut en nommer plein de différences comme ça. Il y a pas de radio dans le livre de cuisine, tu sais. Mais c'est le classique si tu sais à quoi tu penses entre la marde et un steak, ben si tu dis non, on va faire ben vite, moi jamais à souper, tu sais. C'est un genre un peu de péter le concept de la devinette, là, tu sais. Un peu. Fait que je faisais des trucs de même, j'ai fait ça. C'est ça que je faisais avant l'école de l'humour du liner. Mais t'es arrivé à l'école de l'humour, puis t'étais le gars à battre dans la gang. Mais ça, c'est ce que tu me dis souvent, mais moi, je me percevais pas comme le gars à battre. J'étais juste content, j'étais tellement content d'avoir. C'était ma deuxième fois, en fait. J'avais pas été accepté la première fois à l'école de l'humour. Fait que je m'étais tellement préparé, peut-être que j'étais arrivé très préparé à l'école de l'humour. Mais t'étais bon. À tous les vendredis, tu scorais fort. T'étais un gars qui produisait énormément de stand-up. Ouais. Toi et Pierre-Luc Pomerleau, vous étiez comme des machines. Pierre-Luc avait déjà un one-man show qu'il avait fait en tournée en Estrie. Tu sais, quand tu sais pas comment faire les choses, là, tu le fais puis c'est tout. Puis on dirait que des fois, on regrette d'avoir été apprendre parce que ce qu'on faisait d'instinct, on le faisait, Chris. Tu sais, on était bon, là. Mais tu sais, naïvement, là. Après ça, là, t'apprends comment faire, là, tu doutes. Puis là, t'es comme, tu sais, là, moi, c'est pas... tu perds une... Moi, je sais pas. C'était le... En fait, parce que ce qui je trouve qu'on avait en commun, moi et Pierre-Luc, c'est on s'était préparé longtemps avant de faire l'école de l'humour. Fait qu'on arrivait, puis on était très... Puis moi, j'avais fait mes auditions à la fin de mon cégep, puis j'avais été refusé. Puis je m'étais dit, quand je vais le refaire, les auditions, je vais être vraiment prêt, je me ferai pas refuser. Fait que j'ai pris 4 ans, tu sais. Mais dans ces 4 ans-là, j'ai commencé à faire de l'impro, j'ai fait de création littéraire, scénarisation. Puis l'année sabbatique que j'ai pris entre l'université et l'école de l'humour, c'était une année où est-ce que je faisais les cours de soir. Puis je mettais ma main sur tous les livres que je pouvais trouver sur le comique, le rire, l'humour, tu sais, la parodie. Fait que là, je travaillais dans une librairie à l'époque, fait que j'étais comme il existe de la littérature sur ça. Fait que j'étais vraiment obsédé par comprendre qu'est-ce qui était l'humour. Genre, fait que quand je suis arrivé à l'école de l'humour, la première session, peut-être ce qui faisait que vous avez l'impression que j'étais l'homme à battre, c'est que moi, toutes les trucs. T'avais une technique. J'avais déjà une technique quand j'étais arrivé, genre, alors que des gens ne l'avaient pas encore. Puis après, ça c'est comme even parce que vous avez acquis la technique, alors que moi, j'avais déjà pris le temps de la créer quelque part dans ma tête. C'est vrai. Mais nous, on était des wild cards, on savait pas ce qu'on faisait, tu sais, on se alors que moi, je pouvais te nommer déjà les figures de style. J'utilisais déjà les figures de style. Fait que le cours de procédé humoristique, c'était comme, OK, je sais déjà faire ça, tu sais. Fait qu'il y avait un paquet un peu de redondance pour moi, ce qui fait que peut-être que je performais mieux parce que quelque part, j'avais déjà fait ces choses-là. Mais c'était tout, tu sais, dans le sens que c'était... Puis toi, à l'école de l'humour, tu t'es mis à essayer, à explorer, à faire des personnages, à faire vraiment plus des expériences weird, Oui, parce qu'à un moment donné, tu fais du stand-up, puis c'est vrai que ça allait bien, tu sais. Fait que j'étais d'accord que... Tu voulais te mettre en danger un peu plus. Oui. Qu'est-ce que je vais-tu faire du stand-up? Avec du recul, je ferais... faire du stand-up, parce que quelque part, tu vas cumuler du matériel, puis quand tu vas arriver en tournée, tu vas avoir 15 vendredis de stand-up, puis tu prendras les meilleures lignes, tu sais. Mais à l'époque, je me disais, je suis ici pour apprendre. Moi, j'étais très scolaire, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, j'ai déjà maîtrisé le stand-up avant de faire l'école, c'est ça qui m'a fait rentrer. Qu'est-ce que je peux maîtriser ici de plus? T'sais? Fait que là, let's go, on essaie de... T'es-tu d'accord avec moi que notre cohorte, mettons, nous autres, on a gradué en 2010, l'école de l'humour n'était pas en phase avec le marché à cette période-là. Elle catchait pas. T'sais, on était la première cohorte qu'on avait le droit de jouer, mettons, au Saint-Cyboire en dehors. Mais mon Dieu que Louise nous le conseillait pas. Genre. Mais il y a comme une espèce de réalité des soirées d'humour. Puis là, on parle même pas d'open mic, ça n'existait pas. Là. Mais genre, l'idée de la soirée d'humour dans un bar commençait à popper. Il y avait de plus en plus de soirées qui naissaient, mouraient ici et là. Mais l'espèce d'effervescence à Montréal, il se part des soirées, ça commençait. Ça commençait. En route, elle avait popé l'année où on est arrivé aussi. Exactement. Nous, fait qu'il y avait plein de nouvelles figures qui émergeaient de nulle part. Ça a full démocratisé notre métier, mais la façon qu'on apprenait à créer des numéros à l'école de l'humour, c'était encore très gala, avec des cues. Avec un punch-out puis un black, avec des concepts, des personnages, du sketch. Tu sais, on était encore beaucoup dans... Tout à fait. On était comme au moment où ça changeait, puis on dirait que l'école, elle suivait pas à game. Tu sais, on dirait que les profs, des fois, ils vont plus dans les soirées, tu sais, dans les soirées du monde, voir ce qui se passe. Puis la direction, tu leur parles, tu sais, on leur parlait du Saint-Cyboire ou whatever, puis c'était à peine s'ils savaient pas de quoi. Mais
sais, Le décalage, en fait, était que l'image des bars que les gens avaient, c'était les bars dans l'époque pré-soirée de rodage. En Exactement. fait, il n'y avait pas eu de soirée de rodage. Fait que toutes les soirées qu'il y avait, c'était les soirées à cacher avec des headlines. Puis ça, c'était les soirées où est-ce que, quelque part, être rough et attirer l'attention, Ouais. c'était comme une manière. Fait que je pense que les gens avaient l'image que si tu faisais du bar, tu faisais le bar des début 2000 ou fait que fin tu 90. cries puis que tu fasses des jokes de, Puis, de plot plus- parce que le ouais. monde sont sous puis parce Puis que... parce qu'ils sont loud, puis il faut que tu Ouais. gardes le truc. Fait que c'était un type de bar. Le problème, Ouais. c'est que quand on est arrivé à l'école, il commençait à avoir un nouveau genre de bar qui était le Saint-Cyboire. Exactement. Où est-ce que c'était des Comedy club, là, des carrément, fans ouais. d'underground de l'humour qui disaient pas un crise de mots Non. pendant que les. Puis tu pouvais arriver avec de l'absurde comme du politique. Non, comme... les gens voulaient... Ils payaient 5$, s'assoyaient, prenaient 2 bières, Ouais. puis ils écoutaient le show. Ils écoutaient vraiment le show, Ouais. puis c'était des fans de l'animateur, Ouais. puis c'était très respectueux, puis fait que c'est quelque chose qui n'était pas encore peut-être arrivé pour. On dirait que l'école n'avait pas catché ça, ce Ben, phénomène-là. non, en C'était effet. très nouveau, en Ben, fait. c'est ça, il y avait combien. Pour vrai, quand on était à l'école, quoi, il y avait le Saint-Cyboire, il y avait l'Abreuvoir, il y avait. À il y en a- l'Abreuvoir, il y en avait venait de combien? commencer, mais exact, ça- mais il y mais en avait pas peut-être tant, il y en avait mais- peut-être 3-4 des soirées de même. Ouais. Tu sais, le patient zéro, pour moi, c'est le Saint-Cyboire, mais après Sinon, ça. c'était tout le temps des soirées qui partaient mais qui mouraient, qui faisaient juste une saison, des bars qui essayaient ça, ou du monde qui faisait des passes de cash. Ouais. C'était- Mais Sinon, avec il y avait quoi? Il y avait le Saint-Lazare. Ouais, mais c'était Il y pas avait une soirée de Saint-Laz. rodage. Non, c'était pas Fait une que soirée de nous, rodage. c'est des soirées de rodage. Mais Ouais. en même temps, l'école, à ce moment-là, était quand même rendue au point de nous dire vous pouvez aller roder dans les bars, vous pouvez jouer dans les bars, mais rodez pas un numéro qu'on est en train de travailler avec les metteurs en scène et les Pour professeurs pas de l'école. t'astiner que le metteur en Pour scène pas après, mettre du ouais. sable dans l'engrenage. Je me Je rappelle comprends. que c'était vraiment les mots que Louise avait utilisés, puis j'étais comme OK, fair enough. Parce que c'était pas la réalité de la tournée après l'école de l'humour. Non On faisait plus. des grandes salles avec, tu sais, Non c'était plus. très théâtre la façon qu'on le faisait, Ouais. puis on travaillait pas notre matériel, tu sais, dans le sens qu'on on apprenait par cœur notre numéro pour on allait le faire, mais il y avait pas de réécriture ou de travail comme pendant la tournée. tu sais. Pendant la tournée, il y en avait moins. Il y en avait Mais pas tant que ça. il y avait une surécriture dans un huis clos, ce qui était peut-être pas la bonne chose, tu sais, dans le sens que pendant je sais pas combien de vendredis, on retravaillait devant notre classe avec les mêmes personnes. Ce qui fait qu'à un moment donné, moi je me rappelle, il y a pas des une bonne numéros, idée. j'étais comme, je sais plus où aller, puis je sais même plus qu'est-ce qui fait du sens pour mon C'est plus numéro. c'est drôle. Puis là, à chaque semaine, on rit, mais c'est parce que tu as rajouté des conneries, Ouais. tu l'as grossi, mais c'est biaisé parce qu'après ça, tu arrives en show, puis ça marche pas. Ouais. Les numéros qu'on trouvait, nous autres, pas drôles parce qu'on était comme des intellos d'humour, puis on. Ouais, tu sais, ouais, des mais là, humoristes. C'est ça, des Ouais. humoristes d'humoristes. Mais là, rendu dans la vraie vie, ce numéro-là pétait tout. Puis le monde, Ouais. puis l'autre, t'es comme, non, que ça marche. Mais Ouais, oui, ouais. ça marche, man. Tu sais, Oui, parce que quelque parce que part, c'est drôle. ça respecte les codes, ça a les tropes de Ben quelque oui. chose que les gens ont déjà vu, c'est familier, puis ça a des. Fait que les gens se tannent pas de voir le même numéro Non, aussi. non, C'est non, non. c'est correct comme ça, mais c'est quelque chose que nous, qui t'échappe quand tu veux devenir un artiste avec un grand A, tu sais. Ouais. Tu fais, non, je ferai pas Un numéro qui. Je veux Un- pas aller quelque part où quelqu'un est est déjà. déjà allé, ouais. on a déjà vu ça 50 000 fois, fait que Ouais. tu veux péter le concept, Mais là. c'est parce que péter le concept, puis péter le concept, tu sais, ça pourrait être le fun Tout à aussi que tu parles de ce qu'on sait déjà, mais à ta façon. Mais ça, on dirait Ouais, que ouais. je trouve que c'était pas mis de l'avant. Dans notre année, en tout cas, tu sais, dans notre cohorte, on était vraiment des weirdos Ouais. très conceptuels. là. Puis on était vraiment une cohorte aussi. On était là pour devenir humoriste. Moi, c'est ça Oui, qui me fascinait oui, le plus. on était tous Tout des le gens- monde. Ouais. On faisait pas. Ouais. Tu sais, on regardait les cohortes autour, puis on était comme crime qu'on on fait pas beaucoup la fête ensemble. Parce que tout le monde rentrait chez eux faire leur On devoir. écrivait, ouais. Puis- Mais c'est parce que, c'est tu sais, c'est drôle parce que, mettons, là, les gens qui nous écoutent savent peut-être pas c'est quoi les cohortes, mais tu sais, la cohorte qui a gradué en 2009, juste avant nous autres, il était rock en esti, là. Ouais. Tu sais, là-dedans, mettons, t'avais Kim Lizotte, t'avais Mélanie Ganimé, Ouais. t'avais Sylvie Tourigny, Ouais. Gabriel Caron, Gab Masson. t'avais Gabriel Masson, le gars, lui, il était très trash dans son humour. John Lord, qui était très trash aussi, avec des tunes d'enfants morts à la Ben, guitare. c'était plus après l'école. À l'école, t'étais ben, pas tant comme ça, mais ouais. Quand sûrement. même, tu sais, Martin Racine qui faisait un numéro aussi, tu sais, qui avait un humour assez noir quand même. Il Ouais, faisait son un médecin. qui te disait Ah, mais tu vas ça, c'est mourir, tu sais. drôle. Ça, c'est un de mes bons Ah ouais, numéros dans c'était ma vie. bon, là. Qui avait Il est donc- rentré ici, il a appliqué pour. Je pense que c'était quoi la joke ici? C'était un sociopathe, il a appliqué pour. Il a appliqué pour de quoi, puis Il s'est finalement, ramassé médecin. il est syndiqué, fait qu'on peut plus l'enlever, mais le gars, il. c'est comme- Ouais, ça a pas rapport. C'était le pire médecin, le sketch Ah, là, qu'il ouais. faisait. Ah, c'était drôle. T'avais qui donc dans cette cohorte-là qui était. Tu sais, mais il y avait Hugo Jacques qui était comme alcoolique à côté dans ce temps-là. C'était ses pas bonnes années à Hugo, puis il voulait tout le temps se battre. Il y avait Steven Parkin qui savait que c'était un gars de bar. Tu sais, il est fin, mais c'était un peu douche, je veux me battre. Tu sais, c'était comme une cohorte rock and roll cette année-là. Tu sais, Ok. il y avait Lucie Trottier qui avait été dans l'armée. Si, ouais. Il y avait. Qui y avait donc avant nous autres dans cette cohorte-là? Pas mal, Il y je pense que avait- tu les as tout nommé, là. Pour vrai. Mais
Mais il était bum. Puis en tournée, il y a du monde qui s'était battu, puis tout. On dirait que, rendu à nous autres, l'école a fait non, on va prendre des intellos. Puis on était quasiment tous allés à l'université. On avait tous plus que 20 ans, sauf James Manella, nous autres, qui avait 18. Puis Adib Al-Khaldi, qui avait 19, je pense, quand il est rentré. Ouais, il était jeune, c'est le plus jeune. Puis Mais Bibi, peut-être, avait 20. Puis Bruno Rivard avait 20, 22, mettons. Moi, j'avais 25. Moi, j'avais 23 quand je suis rentré. Ouais, fait que, on est rentré... Ouais, mais c'était. Je pense que. Je sais pas si ça l'a donné aussi que les gens qui ont auditionné étaient. Mais on était des intellos, ça. là, parce que Ouais, sinon, ouais. si je continue de nommer le monde dans notre cohorte, là, tu sais, il y avait Simon Delille, il y avait Charles Beauchesne, il y avait Dominique Roch-Sikidi qui avait étudié en théâtre avant, Ouais. tu sais, qui était Émilie vraiment. Poisson, Émilie qui Poisson, qui était une était intervenante ouais, jeunesse, puis qui était sociale. très intellectuelle. Pierre-Luc Pomerleau, qui Ouais. était déjà comptable, Il était avait un comptable. bac, là, Ouais, il était ouais. CA dans la vie, le Ouais, gars, ouais. là, tu sais. Mais moi, c'est surtout le. Sébastien Russell, Ouais. Je pense que c'est surtout le sérieux de notre cohorte. Je pense que aussi ça se nourrit. Là, tu sais. Je pense que tout le monde arrivait puis travaillait très fort. Tu sais. Puis je pense que c'est juste contagieux quand tu fais oh, le gars, il call pas un meeting pour aller faire la fête, il call on s'en va écrire. On s'en va-tu écrire? Ouais, ou- ouais, Moi, je me ouais. rappelle un moment donné, j'étais comme. Mon numéro de troisième session, c'était un numéro où je cassais une chaise en hurlant. Ah, mais c'est un des numéros que j'ai préféré te voir faire. Je sais, mais Ça s'est écrapouti en route. Mais en même temps, Tellement le public riait, comme ça. là, les juges ont pas aimé Ouais. ça, mais c'était tellement génial. c'est tellement d'or de la boîte. Peux-tu expliquer le numéro? Je faisais que c'est très. C'est pas un numéro. Ils ont raison quand ils disent. Sur le C'est coup, pas un j'avais- numéro d'humour. C'est pas un numéro d'humour. Puis quand C'est j'ai un eu sketch. ce commentaire-là, C'est un sketch. c'est quasiment un numéro de théâtre expérimental ou d'art expérimental. Mais en même temps, c'est très drôle. Le but, c'est d'être drôle quand on est sur C'est- un stage. Fait que je c'est- pense que c'est- tu remplissais le mandat. tu sais. C'est drôle dans la mesure où tu es habitué de voir beaucoup d'humour, puis à un moment donné, tu veux des trucs qui pètent le concept. Ouais. Mais pour un public, mettons, novice ou qui consomme comme ça de l'humour, c'est super Mais incompréhensible. c'est fascinant qu'un gars de liner comme toi, qui allait au Saint-Cyboire checker des numbers, puis qui faisait du liner, qui avait fait la finale à Val d'Or, en arrive Mais- là à faire un numéro aussi pété où Tout à fait, tu mais- rentres sur scène, il y a une chaise sur la scène, puis tu fais juste te demander pourquoi il y a une chaise Pourquoi il y a dans une la pièce. chaise? C'est ça toute la prémisse du numéro, c'est que c'est un gars qui fait juste émettre des hypothèses sur c'est bizarre qu'il y ait juste une chaise avec moi, alors que c'est puis ça, je te dis c'est un peu théâtre de l'absurde, dans le sens que techniquement, je devais avoir l'intention dans. Tu sais, comme dans le théâtre de ça, il y a beaucoup de répétitions, puis il y a beaucoup de. Les gens oublient, ils viennent de dire de quoi, mais ils oublient, puis ils réagissent comme si. C'est parce que là, t'avais tout, t'étais comme, peut-être que c'est un levier pour Ouais. allumer une lumière, puis là, t'as bougé. Ouais, c'est. Peut-être que c'est. Peut-être qu'il faut que je m'assoie. Oh, Ah non, ouais. peut-être qu'ils veulent que je m'assoie. Ouais, là, il y a de la Ah, vous m'aurez paranoïa pas mes aussi. hosties. Puis plus ça allait, C'est plus peut-être un gâteau, puis je venais pour le mordre, puis à un pouce, je faisais non, c'est sûr que c'est pas un gâteau, là. c'était tellement absurde. C'était Puis à un moment donné, super tu faisais juste péter une coche, puis tu criais après la chaise. Je la torturais. Pourquoi t'es dans la chaise? Je la torturais pour avoir des réponses, genre. Tu te mettais à casser les pattes. que de j'avais la mis avec chaise. des clous de finition pour Ouais. qu'ils puissent casser Ah, facilement. Mais c'était devenu super lourd. Puis t'es comme, pourquoi t'es dans la pièce, hein? Ouais, tu vas Puis me parler. Tu cassais les barreaux de la chaise, Ouais. puis tu faisais, c'est toi qui décides quand ça arrête. Ouais. C'était C'était tellement toute weird. toute comme une scène de torture, mais avec un objet. Déjà, j'avais. je Moi, faisais beaucoup. Non, mais je payerais pour revoir ce numéro-là. je man. pense C'était pas que- trop drôle. Je pense pas que c'est dans l'absolu un mauvais numéro. Je pense que j'aurais jamais dû le faire en route. Puis, Effectivement. puis je pense juste que, tu sais, à refaire, je serais arrivé avec mon meilleur liner, puis ça aurait été nettement plus favorable pour ma carrière. Parce puis que le pour but, en route. le but d'en route, c'est quand même De plaire. de plaire. Ouais, mais Au maintenant, juge et on à le un sait, public. ça. Mais Ouais, à l'époque, mais- nous, on était convaincus qu'on révolutionnait le Non, genre. puis tu sais, genre, je me t'es disais, naïf, là. il va y avoir plein de gens qui vont faire du liner ou du stand-up. Ouais. Moi, j'arrive avec de quoi d'original. En plus, récemment, je l'avais testé dans un bar pour un de nos shows qu'on avait un collectif ensemble, les Dandys. Puis ça avait tout pété. Les puis- dandys du drame. Les dandys si du vous drame. connaissez pas ça, allez voir. Cette semaine, il y a quelqu'un, Sol, c'est une personne qui commente souvent mes vidéos sur YouTube, Ouais. qui était comme, je connais ça. J'étais comme, ah, ben non, voyons donc. Puis là, oui, puis elle nommait comme les affaires que. Ça, c'est puis j'étais drôle. comme, ok, toi, tu connais ton Ouais. shit. Je l'ai traité de comedy nerd, puis elle a fait comme, non, non, je suis au-dessus de ça. J'étais comme, wow! Ok. Fait que tu sais, comme, probablement que, voyons, Play mon casque, Ouais. si elle connaissait pas ça, elle va aller checker parce que. C'est. Ouais. Ouais. C'est le genre d'affaire qui tombe dans les déchets du web. Là. Mais j'aimais Mais- ça, te faire chier. Je pense que c'est une des personnes que j'ai le plus torturé. Tu sais, comme, tu sais, quel il y a sens? correct, mais dans le sens que je suis un joueur de tour. Visiblement, toi, t'es une victime. Tu sais, comme personne dans le monde du joueur de tour, là, Ouais. toi, t'en fais pas, t'en subis. Genre, C'est ça, tu je sais. fais pas vraiment de tour. J'ai pas de plaisir à faire ça. Ben, toi et Corinne Côté, vous êtes deux personnes que j'ai vraiment torturées souvent. Genre, j'avais souvent mal à l'aise pour faire des affaires, puis je me souviens d'un tournage où on voulait aller tourner sur un toit Oui. à l'école de l'humour.
Puis, Ouais, t'es un toit comme- d'hôpital. Un toit d'hôpital, Ouais. parce que moi je travaillais dans un hôpital, j'étais comme, on va aller tourner sur le toit. Puis t'es Ouais. comme, mais on n'a pas le droit. Mais moi, je te demandais, Ils sont est-ce qu'on pas. a la permission d'aller sur le toit? Puis t'es comme, non, il va falloir passer, genre. Ouais, Il va ouais. falloir le dire à personne puis monter. Puis Mais je j'étais sais pas où comme, passer. non, on. Not gonna on ira- happen. si on n'a pas la permission de l'hôpital, on n'ira pas tourner sur le toit de l'hôpital, tu sais. Ouais. Mais t'as une rigidité comme ça, toi, que j'ai toujours admiré, tu sais. T'es loyal, t'es un paladin, Francis. Ouais, ça c'est. Ouais, mais c'est pas par choix, c'est juste comme. Tu le subis, Non, genre. mais il y a des moments où je suis content de ça parce que ça fait de moi une personne avec une droiture morale que j'apprécie, mais il y a des moments où je suis comme dans cet exemple-là où tu sais, ça aurait rien fait. Là, Ça n'a genre. rien fait quand on tourne sur Puis, toi. mais j'étais juste pas capable de gérer l'idée de contourner une règle ou de faire Ben oui. quelque chose. Puis dans des moments comme ça fait que. Tu sais, c'est ça. C'est pas tout le temps avantageux d'avoir une espèce de. Ah ouais? Non, parce qu'il y a des moments où les règles sont stupides aussi. Fait que tu te retrouves avec un conflit interne, dans le sens que tu sais que la règle est stupide, mais t'es pas capable d'enfreindre. Fait que ton boss met une règle stupide dans un truc, il faudrait que tu fasses comme fuck it. Mais là, tu la suis, mais en même temps, tu chiales constamment contre la règle. Fait que là, Ouais. t'as l'air de la personne la plus revendicatrice par rapport à la règle. Alors que les autres, la raison pour laquelle ils chialent pas, c'est qu'ils la respectent pas. Fait qu'ils ont pas le problème. Tu comprends ce que je Mais veux t'es dire? très Hermione Granger, dans le fond. Ouais. Mais éventuellement, elle finit par les briser, les règles. Ouais, mais je suis Hermione sur 2 points parce que je suis aussi. Hermione, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller collecter toutes les infos sur un Oui, sujet. t'es très Si tu me Hermione parles d'un Granger. sujet, je vais aller collecter l'info. Fait que Aïe, autant au aïe. niveau scolaire qu'au niveau de. Mais je te dis, genre, moi, je regardais, je me rappelle, j'avais travaillé dans une épicerie, puis il y avait un truc où est-ce que. Comme, mettons. C'était quoi? On jetait du stock, puis là, s'il y avait des fruits qui étaient. Pas des fruits, mais des légumes qui étaient encore récupérables Ouais. en partie, il fallait les prendre. Puis des fois, il y avait été mis dans des endroits où est-ce que c'était plus hygiénique qu'on les récupère. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Mais ce qu'une des femmes faisait qui travaillait pour ce petit truc-là, c'est qu'elle les reprenait. Puis là, j'étais comme, hey, tu peux pas reprendre ça, même ça traîner genre avec les déchets. Puis elle était comme, non, mais il y a pas de problème, je vais pas les utiliser. C'est juste que si le boss me voit pas les reprendre, mettons, Ouais. je vais être dans la merde. Mais elle les utilisait jamais. Elle les recalissait aux poubelles dans un endroit où est-ce que il allait être jeté sans qu'on les voit. Je sais Ok, pas ok, comment. ouais, Mais ouais. ça, pour moi, ça, c'est une flexibilité dans le sens qu'elle respectait pas la règle. Genre, la Mais règle t'es s'arrêtait. chaotique bon, dans le fond, tu sais. Dans les alignements de Donjon Dragon, là. J'ai pas joué à Donjon Dragon, mais dans le sens qu'elle était capable de savoir que c'était stupide de faire ça. Fait qu'elle Ouais. allait pas le faire. Mais d'un autre côté, elle était capable aussi de Backer ses fesses puis backer sa job. Ben oui, c'est ça. Elle faisait comme si elle était la personne qui respectait la règle, mais elle respectait pas la Ouais, règle. ouais. Fait puis c'est la chose à faire. Puis au lieu d'avoir un débat avec un propriétaire qui va être irrationnel puis s'en fout parce qu'il pense, mettons, trop à l'argent, Ouais. ben elle faisait juste, j'aurais même pas ce débat-là parce que c'est une perte d'énergie, je vais juste m'arranger pour que la règle soit pas respectée. Je comprends. Fait que des fois, il faut être capable de faire ce genre de... Alors que moi, je me serais obstiné à mort pour qu'il change la règle, pour que je puisse respecter la nouvelle règle. Oui, exactement. Ce qui est énergivore à fond. Et moi, j'aurais juste fait fuck it, puis j'aurais confronté le boss. Pour pire, j'aurais dit, bon, quand j'ai dit moi, j'appelle les médias. Moi, je suis plus. Ouais, toi, tu vas mettre le trouble parce Moi, que je ça suis- dérange moi, pas. je- Parce ouais. que tu peux gérer le conflit. Moi, je veux qu'on sorte. Puis c'est pour ça que. Tu sais que tout le monde sort gagnant du conflit. Tout le monde sort gagnant, puis pour moi, et c'est quelque chose que j'ai appris à la dure, mais j'assume toujours que si j'arrive avec des points valides et rationnels, Ouais. tu vas changer ton esprit, mais les gens sont pas comme Non. ça, genre. Fait que la personne, des fois, tu vas lui dire des choses, puis à un moment donné, elle s'en fout, genre, complètement, ou elle a une position indéfendable, mais elle va la garder quand même, parce que quelque part, il y a comme, on est un peu programmé pour aimer garder nos idées, tu sais. Ouais. Fait que c'est nettement moins rentable de discuter que je pensais que c'était quand j'étais jeune. Je me disais, Redis cette phrase-là. c'est nettement moins rentable d'argumenter et de discuter avec quelqu'un que tu penses. Pour de vrai, Wow. la personne, si. Il y a des incitatifs. Je me rappelle pendant la grève étudiante de 2012, les gens ils parlaient de désobéissance civile. Ouais, tu les sais. carrés rouges, puis tout ça, ouais. Ouais, puis là, il y avait des gens qui étaient comme, on peut pas faire de la désobéissance civile, tu sais, puis les gens dans les médias étaient comme, qu'est-ce que ce genre de. Puis je me disais, ouais, mais quand t'es pogné dans un endroit où est-ce que le dialogue est impossible, qu'est-ce qui te reste comme recours? Tu sais, dans le sens que, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu utilises le rapport de force, et le rapport pas de le choix. force va causer de la douleur, parce que c'est l'objectif, c'est de causer de la douleur au mouvement adverse pour que cette personne-là soit obligée de bouger, parce que les mots, lui, le font pas changer, genre. Fait que des fois, le dialogue est juste impossible, tu sais. Je comprends. Fait que la désobéissance civile, parfois, inévitable. C'est genre. drôle que tu ailles là parce que moi j'aurais pensé. Non, mais dans le sens que j'aurais pensé que tu étais plus le type de personne à faire comme moi, mais allons-y avec ce qui existe. Il y a des instances Mais quand mises ça en échoue. place.
Ouais, j'avoue. Non, je comprends. Mais Quand moi, ça je- échoue, qu'est-ce que tu fais? Oh, ouais. Dans le sens que, mettons, le dialogue semblait sincère de la part des mouvements étudiants, puis leur demande n'était pas irrationnelle. Puis, Non, leur demande n'était pas irrationnelle. puis du tout, les stratégies du gouvernement étaient hyper abrutissantes dans la mesure où ils répétaient, ils utilisaient la technique course light. Là. C'est, Ouais. tu blastes le message même si le message a pas beaucoup. Tu sais, en veux-tu ouais. une froide, En ça fait veux-tu aucun une crise de froide? sens. Ouais, c'est Sauf clair. que ça fait tellement longtemps qu'il est martelé sur toutes les affaires possibles que maintenant, t'en veux-tu une froide? On sait ce que c'est. Ouais, puis tu fais des jokes sur quelqu'un qui a froid avec les montagnes, c'est rendu dans la culture populaire. martèle tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Puis eux, c'était l'affaire de la juste part. Fait que là, il amenait l'idée de la justice, Ouais. tu sais. Puis il disait rien d'autre que ça dans les entrevues. C'était c'était vraiment... Le gouvernement Charest était abrutissant. Ça avait été à côté, fascinant, là. mais en même temps hyper efficace. Parce qu'à la longue, des fois, tu jasais avec des gens, puis des fois, ils répétaient cette phrase-là, puis tu fais « Oh my God! » Oui. Tu répètes ça Mais maintenant? c'est depuis, on dirait que c'est depuis ces années-là que maintenant les gens jouent au bingo avec les élections. T'as-tu déjà fait ça? Moi, ça Non. me fait rire, ça. Mettons, c'est arrivé dans les grands événements médiatiques, mettons le débat des chefs, cette affaire-là. Tu joues au bingo, mettons Claude. Puis tu mets des François phrases. Legault. T'as des phrases, à chaque fois qu'il dit ces J'ai vu ça phrases-là, passer. tu le punches. Parler, mais c'est des thèmes plus... En fait, c'est des thèmes. C'est, Oui. Parle de l'immigration, Exactement. parle de... Ah, mais des fois, c'est précis. C'est comme. Oui, parce qu'il y a des trucs qui sont récurrents. Ouais, exact. Ben, le discours de François Legault quand il a été élu, Ouais. tu sais, juste après qu'il ait franchi sa sœur, là, je le rappelle, je vais le rappeler à jamais. Mais genre, le discours qu'il tenait disait tellement rien. Ce n'était que des phrases creuses collées une derrière l'autre. Ouais. Je sais pas à quel point il avait préparé quelque chose ou il se laissait juste aller, je sais pas. Je sais pas. Mais moi, j'étais assis, je me souviens, j'étais avec ma chum Valérie Moffat puis Annie, et on faisait juste coller d'avance les phrases qu'il disait, et il les disait. T'es comme là, on va aller de l'avant avec du concret pour les familles, parce qu'on pense à l'avenir, pour Ouais. du changement. Et là, il faisait juste redire ces phrases-là. Ça dit rien. Ça dit rien. Ça disait rien, Ouais. rien. Ouais, Puis ouais. on dirait que c'est ce qui fait que les gens sont cyniques avec la politique au bout. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, t'es comme, mais pourquoi je t'écoute? Tu dis rien. Tu dis rien. Puis, tu sais, Puis puis au c'est moins, volontaire. si c'était maladroit parce que t'es pas capable de faire mieux, c'est une chose. Hey, Mélanie Mais- Joly. Oui, Mélanie Joly. c'est volontaire, Avec c'est une Netflix. stratégie Ouais. pour la gestion de crise. Je- Je vais venir et dire absolument rien que 12 phrases programmées dans lesquelles j'essaie d'amener un sentiment de justice dans le truc. Fait qu'après ça, tu t'en vas Ouais. dehors, puis t'as un Ford ou un Trump qui vient, puis lui, il dit des affaires. esti. Le monde va, il dit des Ouais. affaires, lui, tu sais. Ça fait pas de sens, mais. Ouais, ouais. Tu sais, à un moment donné, c'est un peu je suis aucunement en analyse politique, là. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais moi, je suis comme Chris, ben oui, Ouais. c'est normal quand quelqu'un arrive et dit des vraies affaires, on fait ben oui. Puis de l'autre bord, de la gauche aussi, tu sais, quand t'as une Catherine Dorion ou des gens, mettons, de QS qui arrivent puis qui vont dire des trucs beaucoup plus concrets ou, tu sais, qui vont pas dire des phrases creuses. Ben forcément, même du côté de la gauche, ça inspire ces choses-là Ouais. parce que ça sort de nulle part et ça dérange aussi. Il y a beaucoup de gens qui Ça questionnent dérange les Ça. gens qui. Ça dérange les gens qui sont contre ces idées-là, parce que les autres saluent ces idées-là. Tu sais, c'est tout Ouais. le temps c'est plate, mais c'est beaucoup des gangs contre d'autres gangs. Exactement. Oh, je suis d'accord avec ça. Puis Mais- il y a des fois, c'est plate parce que ça tu sais, on devrait vraiment toujours prendre une personne n'est pas un tout uniforme, tu sais. Ouais. Fait que, mettons, on devrait être capable, mais à cause des espèces de volonté d'être des gangs contre des gangs, on s'homogénise, genre, il est de la gauche, fait que tout ce qu'il dit est mauvais, il est de la droite, fait que tout ce qu'il dit est mauvais. On fait plus la part des choses. Alors que quelqu'un de la droite pourrait arriver avec la bonne solution pour un problème. Oui. Il y a des problèmes qui pourraient être gérés par des idées plus. Mais là, on va faire il est mauvais dans l'ensemble de l'individu Oui. au lieu d'être juste partiellement mauvais sur des points. Ben, comme tu sais. le chef de l'opposition en ce moment à la ville de Montréal, le gars qui est toujours contre Valérie Plante, j'oublie son nom, là, c'est Ouais. Thérèse, en tout cas le gars qui a succédé, mettons, à Denis Coderre. Ok. Lui, c'est une grosse joke à chaque fois qu'il parle dans une entrevue, peu importe ce qui est annoncé, il est pas d'accord puis il dit que ça fait pas de sens. Ouais, c'est ça. Et là, je te dirais, mettons, hey, on vient de trouver une cure contre le cancer. Il ferait comme, ouais, mais tu sais, vous savez, nous, on l'aurait pas fait comme ça. Ouais, ouais. C'est pas peut-être nécessairement une Ouais. bonne chose de guérir les gens du cancer. Ouais. Hein? Faut penser à les gens qui gagnent leur vie en les soignant. Puis, en tout cas, nous, on aurait. T'sais, peu importe, Tout le man, temps. Tu il peux est- pas. t'es C'est comme- ça. Tu peux pas être tout le temps en désaccord. Mais c'est non, mais, impossible. mais tu te dis. Tu sais, tu te. Mais tu Tu te discrédites, là, discrédites totalement ouais. en n'étant pas capable de reconnaître que des fois, l'autre bord, il Tout fait à un bon fait. coup. Ouais, Tu sais, ouais. Moi, j'avais beaucoup man, aimé, Il est lourd, ce gars-là. là. J'avais beaucoup aimé QS, je pense, après les élections ou juste après les élections, il y avait eu une vague polémique où est-ce que François Legault, je pense, avait dit quelque chose sur. Puis il s'était fait classer, il s'était fait comme traiter de raciste ou je sais pas trop quoi. Ok. Puis QS était sorti pour faire comme. Je pense pas qu'il est raciste, tu sais. Non, ouais. Puis tu dis,
c'est tellement fair play, genre. Mais c'est parce qu'à un moment donné. Non, mais dans le sens que Ouais. les autres partis, il y a beaucoup de partis politiques qui auraient fait comme on va gagner des points dans l'électorat en tapant sur ça. Ouais. Puis eux ont fait comme non, c'est pas ça, genre. Fait que tu vois que ce parti-là, il y a un objectif qui est indépendant de prendre le pouvoir, qui est vraiment ça, c'est ce qu'on veut faire pour vrai. Puis on va juste rester fidèle à cette ligne-là. Puis je pense que c'est une raison pour laquelle j'aime ce parti-là, c'est qu'il n'est pas en train de modifier ses stratégies dans le but de prendre le pouvoir Parce pour que le moment. Parce que, ouais, exactement, voilà, merci. Parce que pour l'instant, c'est quand même pas quelque chose qui est possible. Mais la minute que ça va devenir possible. Tout à fait. Là, tu Mais vas voir à la date, game changer, il faut leur donner c'est- ça. C'est ouais. des gens qui ont des convictions, un plan, puis ils stick to Ouais. it. Genre, puis, tandis que tous les autres partis, ça bouge, là, des stratégies. Puis moi, je pense que c'est ce que j'ai pas aimé du PQ dans la dernière élection, c'est que, mon Dieu, que ça sentait la stratégie, genre. Puis tu fais à un moment donné, C'est François Lisée. Tu sais, Jean-François c'est- Lisée, c'est mais Jean-François moi, l'affaire de Lisée, c'est en qui passant, le vrai chef, là, j'ai trouvé ça pénible, genre. En fait, je trouvais ça pénible parce que d'abord, je pense qu'il avait sorti dans un moment du débat où c'était même pas ça le sujet, c'était dans l'environnement ou je sais pas trop quoi. Fait qu'il avait pris du temps, genre, d'un autre sujet. Puis tu sais, quand tu dis les gens sont cyniques, c'est comme, ben oui, mais c'est... Je veux des gens qui prennent le pouvoir parce qu'ils ont un plan. Je veux pas des gens qui prennent le pouvoir pour prendre le pouvoir. Mais Fait c'est que des qu'est-ce gens qui se font des passe, là? carrières politiques. C'est pas des gens qui ont fait comme, hey, là, Ouais. le timing serait bon, je pense que je suis l'homme ou la femme de la situation, allons-y. Sauf- C'est pas ces gens-là, c'est des Ouais. gens qui font des carrières politiques. Ouais. Moi, j'ai un problème avec l'idée de la carrière politique. Tu sais, j'ai comme, tu Ouais. peux pas faire une carrière politique. T'es supposé aller là parce que tu fais comme, hey man, je pense qu'en ce moment, c'est moi qui devrais l'idée. Puis je pense que j'ai l'expertise pour. Suivez-moi, on s'en va par là. Visiblement, vous voulez aller là. Cool. Ouais. Maintenant, j'ai livré mon mandat. Je me suis rendu où est-ce qu'on voulait aller. Cool, je passe la PAC à quelqu'un d'autre. Tu sais, pour moi, la Tout à fait. politique, c'est ça le but, c'est temporaire. Tu sais, tu fais pas une Tout à fait. carrière Puis là-dedans. moi-même, C'est juste absurde, le là. concept des partis politiques, c'est quelque chose que je comprends la raison pour laquelle c'est là, mais je trouve ça d'une Parce qu'il y a une ligne de parti à respecter. dangerosité, T'as pas le droit ouais. de dire ce que Ouais. toi, t'as envie de dire. Ouais, tu sais. moi j'ai élu, mettons, telle personne. Cette personne-là devrait être capable de penser par elle-même parce que je l'ai élu pour une raison, tu sais. Mais là, elle va respecter la ligne de parti du chef. Puis là, à un moment donné, tu te ramasses avec, finalement, dans le fond, à cause de ce genre de choses-là, il y a Ouais. une poignée vraiment petite qui décide de ça va être quoi les choses, au lieu qu'il y ait comme vraiment une réelle démocratie. Ça tue un peu le concept parce que moi, je mets mon pouvoir dans ce gars-là, qui lui le met dans son chef de parti, qui eux sont une poignée. Fait que là, tu te ramasses à... Et les gens qui décident puis qui conseillent autour du chef Ça. ne sont pas des gens élus. Non, c'est Ce ça. sont des gens qui ont des autres intérêts. Ah ouais, puis ou des stratèges. Fait que Des tu- stratèges. Fait que c'est Tu te dis comme, c'est quoi qui se passe? pas les Fait que gens que tu as élus qui décident finalement. si on avait tu sais, puis je sais que ça serait un bordel incroyable, fait que j'ai pas de solution réelle y a par pas de rapport à solution. ça. Mais tu sais, tu te dis là, OK, c'est tous des individus libres de faire des choix, là. Tu sais, pas de vote de confiance parce que tu sais que la ligne partie va être respectée ou Ouais. pas de majorité où est-ce que on va pouvoir faire passer les lois qu'on a parce qu'on a une grosse majorité, tu sais. Non, tout le monde est indépendant. Puis là, sur ce sujet-là, ben lui, qui est normalement de droite, ben là, lui, il trouve que ça n'a pas rapport. Ou lui qui est de gauche, il fait non, ça c'est... Puis là, tu aurais une démocratie plus... mais ça serait énergivore et non fonctionnel, probablement. Fait que, je sais pas. Tu sais, dans le sens... Non, mais tu comprends-tu, il y a une raison pour laquelle ça s'est stabilisé dans cette forme-là pour le moment, c'est qu'on n'a pas trouvé de manière plus efficiente, tu sais, mais... Ouais. Comme à cette heure, ça a ses défauts, tu sais. Les lignes de parti, c'est absurde. On est vraiment politique. tu Non, vois. mais c'est clair. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça super le fun, mais oui, c'est pas grave. Ça me va. Mais j'étais en train de penser à travailler dans une pharmacie. Ouais. Euh, Dans 3 pharmacies différentes. Dans 3 pharmacies différentes, Ouais. OK. Parce que j'ai envie de jouer un jeu avec toi. Vas-y. Ben normalement, il faut que tu tournes la roue, mais moi, toi, j'ai vraiment envie de te faire un truc en particulier. OK. Le concept de tout, c'est que tu tournes la roue. Ouais. Il y a plusieurs chiffres. Puis j'ai une liste de jeux pour te mettre un peu dans la marde. Mais OK. là, il y a vraiment quelque chose que j'ai envie de faire avec toi. Fait que j'ai comme envie de skipper la roue puis de tricher aujourd'hui OK. avec toi. Ce que j'aimerais faire, c'est on va appeler dans une pharmacie, OK? Puis, dans le fond, toi, tu sais c'est quoi le truc le plus chiant, mettons, dans une pharmacie. Tu as l'expérience de pharmacie. J'aimerais ça que tu sois la personne désagréable qui appelle à l'heure du dîner puis qui pose des questions, qui whatever. Qu'être ce client-là, genre... Je sais que ça va te sortir de ta zone de confort. Mais non, je pourrais juste pas le faire. Ben oui, t'es capable! Non. Fait que, genre... Non, je me suis déjà fait faire ça par des amis qui savaient que je travaillais, puis ils voulaient juste savoir à quelle heure je finissais pour le party. Puis là, ils m'appelaient, puis ils me faisaient vérifier les prix pour du papier de toilette en particulier, là, telle marque dans tel format ou d'affaires de même. OK. Fallait que j'aille, fallait que je revienne au truc, faire ces deux. Puis là, ils étaient comme, mais il y a aussi telle affaire. Puis là, ça, c'est insupportable quand t'as un commis de plancher parce que
Ils réduisent toujours le nombre de commis, puis Oui. ils veulent toujours que tu places plus de stock, puis tu fasses le plus de facing possible. Fait que c'est du temps que tu perds qui est pas dans ta liste de tâches. Effectivement. techniquement. Fait que, mais je veux pas. Fait que là, j'ai un numéro de téléphone pas d'une faire pharmacie ça. pas très loin d'ici. Mais je Fait veux pas faire ça. que, non mais, tu peux appeler pour demander, mettons, Je vais pas appeler pour si, jouer. si... Tu sais en plus que je suis fait. Ça me met mal à l'aise Je les le pranks. sais, fait que je le veux sais, pas- mais je veux que t'en fasses un. Fait que genre, c'est ça, Non mais attends, faut pas faire de quoi qui est super chiant non plus pour les personnes qui travaillent là. Mais qu'est-ce qu'on peut lui faire faire, mettons, là? On appelle-tu pour demander si, mettons, Émilie travaille demain? Genre, tu sais, il doit bien avoir une Émilie ou un nom générique que c'est sûr que quelqu'un porte ce nom-là. Parce que si je brainstorm, je vais te donner Mettons, si tu décides de le faire, parce que je refuse de le faire, mais je donne des idées, je vais être complice. Tu comprends ce que Oui, je veux oui, dire? je sais, Fait que je actuellement, sais. j'ai un problème moral à te dire c'est quoi les trucs les plus chiants quand t'es un commis de plancher. Oui! Fait que, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Genre, mettons, pour dire. On peut appeler pour dire qu'on a perdu un objet. Hey, j'ai perdu un foulard, vous trouvez mon Ça, foulard. c'est Super simple, chiant. là, tu sais. Ils vont trouver. J'ai oublié ma carte, les cossins, mais ça va être les caisses. Les commis, là. Non, ça. Là, ok. Les commis. Allez checker s'il y a du Coke diète sans caféine, mettons. Là. Des affaires qu'ils tiennent pas tout le temps, Ok. puis là, il va falloir qu'ils aillent dans le backstore. Ok. C'est comme pas le choix. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est chiant. Ça, là. c'est bon, Moi, il y avait une madame qui venait, je pense qu'elle voulait juste pouvoir se choquer après nous parce que peu importe c'était quoi les liqueurs, elle venait toujours le marquer. C'est ça, le Coke diète en spécial. Et puis là, c'était. Puis là, on en avait jamais, genre, parce que ça se vend pas, ils en commandent pas. Puis là, elle nous snappait après, il n'y a jamais rien. Puis j'étais comme, mais on dirait que tu cherches les trucs qu'on tient pas, genre, pourquoi tu es en colère, on va te faire un Wow. range. Il n'y a jamais ça. Puis là, tu sais, une personne que sa vie, tu le vois que sa vie est difficile. Là. Ah, fait que du Coke diète sans caféine. Genre, ça qu'on cherche. c'est en canette de 12, là, genre, pour être sûr que. Ok. Même pas le Pepsi, pas les 2 litres qu'on reçoit en cette affaire que tu te dis on n'aura pas ça, mais genre, ou le format 500 ml, là, des affaires qui tiennent pas, mais. En tout cas, Ok, attends, je suis prêt à appeler. Fait que tu vas être ce client-là, il va Francis? pas être ce client. Est-ce que tu te prends une voix ou tu parles en français? Je ne vais rien dire, je te Ah dis. oui, oui, non, oui, non, oui. non, 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 je veux pas jouer un tour à un gars qui travaille. Ils ont d'autres choses à faire. Tu veux pas le faire? Mais non, Jay, genre. C'est drôle. Ça l'est pas. Moi, les pranks, je trouve pas ça drôle, genre. Je peux même pas essayer de te le faire faire, là. Non. Je veux pas. Non. Ça va être. Là, c'est le moment où je vais avoir dans les commentaires. Ah, il est vraiment paladin. Fais-les, ça me fait juste stagner l'interview. Mais non, mais ok, Come fait qu'on on. peut pas appeler pour demander ça ou. Ben, c'est quoi le point, genre? C'est drôle, là. C'est un petit Je trouve edge, ça c'est drôle. niaiseux. Mais c'est. Mais c'est ça- puéril, là. C'est ridicule. Ouais, Mais c'est parce que, en fait, moi, je trouve pas tant ça si drôle. Ce que je trouve drôle, c'est de te tourmenter avec ça puis de faire comme. Non, non, Mais- faut que tu le fasses, tu sais. Non, de- mais il y a quelque chose de. C'est comme si je t'obligeais à faire un son des Chris, là, genre, tu sais. Ouais. C'est ça. Mais quand ça, j'étais mon- jeune, j'ai naïvement fait des prank calls. Là, quand on allait chez un ami, et on avait comme 8-9 ans, on appelait, puis on faisait juste insulter les gens, puis raccrocher les gens. Puis... Mais tu sais, tu fais ça quand t'es un kid, mais après tu catches que c'est juste la personne au bout a aucun plaisir. Genre, y a pas... C'est le fun pour qui, genre? C'est fun pour toi. Non, mais j'avais écouté le truc qu'il a fait avec Martin Vachon, où est-ce qu'il faisait des pranks élaborés, mais... Oui, mais il se cache, là, pis tout. Ou des là. trucs Ouais, là, où est-ce qu'il a engagé des amis comédiens pour faire les zombies ou je sais pas trop. Là, j'étais comme, ça, c'est des pranks que je trouve cool parce que c'est une expérience que tu fais vivre. Mais l'affaire où est-ce que tu fais juste, tu sais, descendre l'autre, le faire passer pour quelqu'un rire de lui parce qu'il est obligé de faire quelque chose. Je trouve qu'il y a une dynamique dans le prank qui peut être très bizarre en fait quand tu Ok, le songes. ok. Tu trouves pas? Ben non, parce que premièrement, l'identité de la personne, on la connaît pas. Deuxièmement, puis je la diffuse pas non plus l'identité de la personne. Tout à fait, non, non. Tu sais, si mettons les gens auraient nommé le nom de la pharmacie ou whatever en répondant, je l'aurais blippé pour pas qu'on les retrouve. Tout à fait. Fait que tu sais, puis au pire, c'est juste quelqu'un qui va chercher pour du coke puis qui revient puis il y en a pas. Tu sais, au Ouais. final, ça fait juste partie. Il y a quelqu'un d'autre qui va appeler aujourd'hui pour demander quelque chose à un Ouais. commis qui va aller checker. Ultimement, c'est sa job de C'est faire sa ça. job. Fait qu'on fait rien Bon, de il- pas correct. L'idée là-dedans. Bon, il on fait s'en- faire volontairement pour rien et c'est ça qui fait Oui, mais lui, il rire. sait pas. On Je s'en sais, mais- calisse. je sais. On s'en calisse. Mais Il sait c'est ça. pas, lui. C'est L'affaire, ça, c'est que c'est toi. Moi, c'est toi au niveau. C'est comme une thérapie, dans le fond. Tu peux m'exposer c'est- tranquillement à être capable de faire des pranks. Ben non, mais c'est juste de. L'idée, c'est à travers ça, toi, tu fais OK, je le fais.
Puis juste, c'est le rush d'adrénaline que tu reçois. Parce que non, je trouve pas ça drôle d'appeler dans une pharmacie et demander « Avez-vous du coke diète sans caféine? » Sans caféine, en canette de 12. Non, l'avez-vous en 500 ml? Non, c'est tous les trucs. Oui, puis je trouve pas ça drôle. Après ça, comme « Oh mon Dieu, j'ai-tu fait de quoi de génial aujourd'hui? » Tu sais, pour moi, c'est pas ça. L'idée, c'est plus par rapport à toi, ta relation avec ça de... Je voulais que tu essayes de faire ça pour te réconcilier à être un petit Christ, tu comprends-tu? Non, mais t'es un cas désespéré, mais j'espérais quand même. Désespéré. Mais mon point, c'est ça, parce que non, c'est pas... Sinon, l'acte en tant que tel est pas super drôle et en plus de ça... C'est pas grave. Je vais pas l'insulter au téléphone. Non. On n'est pas là. Lui, il faut juste aller checker pour un produit, il l'aura pas, puis c'est tout. Ça fait partie de ses tâches. L'idée, l'intervention est comme sur toi, dans le fond, de toi être game de le faire. C'est ça mon point, en fait. Mais tu m'as fait... Si tu me dis, tu trouves ça drôle, non, ce que je trouve drôle, c'est ça. C'est toi. C'est ça qui me fait rire. T'es pas capable de faire ça, tu sais. Ça m'a beaucoup fait... Hier, quand j'étais comme, OK, c'est un truc de prank. J'étais comme, moi, dans ma vie, j'ai pas fait des pranks. Justement, à cause de comment je me sens par rapport... Tu sais, quand j'étais jeune, j'étais plus naïf, mais là, je suis comme juste, qu'est-ce qui est le fun dans un prank, tu sais, puis... la libération de l'attention, en fait. C'est ça qui est le fun. C'est l'idée de faire un build-up de tension avec quelqu'un, OK? Dans le sens que tu fais croire à une situation à quelqu'un. Mettons, tu fais croire à quelqu'un que, je sais pas moi, il y a eu un accident d'auto, ou il y a peu importe. Tu crées un stress chez la personne. Ouais. Là, tu nourris cette affaire-là, puis nous, en tant que spectateurs, on regarde ça, puis on est conscient que ce n'est pas vrai. Fait qu'on voit les réactions de la personne pour faire « Oh là là, oh là là, oh là là », et quand on dit à la personne finalement que c'était juste une joke, que c'est pas pour vrai, que c'était, tu sais, whatever, ou quand là, on sent la libération, la valve qui fait « tu sais, la personne fait « Oh man, tu m'as eu! » Tu sais, tu comprends? C'est dans cette idée-là de « Hey, j'y ai cru tout le long. » Il y a le rush d'adrénaline de la personne. La personne va rire après parce que c'est de l'endorphine puis tout ça. C'est ça l'idée de jouer un tour, tu sais. Mais puis c'est une preuve d'amour envers quelqu'un dans le sens que t'es comme... J'aime bien cette personne-là. Là, tu penses à cette personne, tu es comme « Ah ouais, elle va capoter, ça va être drôle. » Puis là, attends, on va la pogner comme ça, comme ça, comme ça. Tu prévois les trucs. C'est vraiment le cas de custom pour quelqu'un. Mais ça marche pour certains types de pranks que tu dépeins. Puis je suis d'accord que c'est la bonne théorie. C'est des pranks gentils, là. C'est la bonne théorie pour analyser le truc. Arriver en courant dans un parc, déguisé en imam, lancer un sac à dos sur des gens comme si c'était une bombe, puis me sauver en courant, puis filmer le monde avoir peur, ça véhicule juste la haine puis le stéréotype que les musulmans sont des terroristes. Ça, c'est absolument stupide, c'est abject. Ce n'est pas un bon prank, tu sais. Dans mon sens à moi, c'est qu'il n'y a aucun but à faire ça, il n'y a aucune preuve d'amour ou de... Tu sais, quand Martin Vachon, il prank sa maison au complet pour l'Halloween, il se donne pour ses invités. Tout à fait. Tu sais, c'est ça, la nuance est là, tu sais, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce podcast-là, c'est que il y a... le mauvais coup est gentil, tu sais. Mais il y a... Je vais donner un autre... Parce que t'as amené la théorie du relâchement, qui est en humour, qui est une des théories pour expliquer le réel. Oui. Mais il y a d'autres types de pranks qui fit plus avec la théorie de la supériorité du rieur, comme qui date des Grecs. Quand on se moque des gens. C'est ça. On se moque des gens, mais il y a des pranks comme ça. Jean Héroldi a bâti son émission de Quel âge avez-vous, je sais pas quoi, de cette façon-là, en genre chiant sur du monde qui sont lettres, puis après ça, tu sais, en dénouant le truc, en lui faisant un makeover, tu sais. Mais moi, je me donne un exemple. Quand je travaillais à la Ronde Hantée pendant 3 ans, puis la dernière année, les 2 dernières années, j'étais dans un labyrinthe. C'était le couloir de la mort, je pense. Oui, à la Ronde. Il y avait des prisonniers, puis il y avait des gardes, puis c'était des grillages. Puis nous, on pouvait passer à travers les grillages parce qu'il y avait des portes, puis en tout cas, peu importe. Mais il y avait des endroits où il y avait des murs de plywood, tu sais, puis c'était plus sombre vis-à-vis là. Puis on avait le droit d'être désagréable parce qu'on était des prisonniers. Vous avez le droit d'être super méchant. On pouvait être méchant, on pouvait être menaçant, puis tout, parce qu'en bout de ligne, c'était ça qu'on était, puis c'était ça le but de faire peur, tu sais. Puis je me rappelle qu'il y avait des gens, le premier coin que tu tournais, puis ça me faisait tellement rire, mais c'est vrai de la supériorité du rieur, c'est que les gens, ils rentraient dans le plywood, puis vu que c'était trop sombre, ils voyaient pas qu'il fallait qu'ils le contournent puis qu'ils continuent le chemin. Puis t'avais quelqu'un qui était dans la première cellule sur le bar, qui était comme « Ouvre la porte! » Il n'y a pas de porte, tu comprends? Ouvre la porte! Puis là, il décrochait un peu faussement de son personnage, comme « Tu ralentis le groupe, ouvre la porte! » Puis là, les gens, ils paniquaient parce qu'ils essayaient d'ouvrir une porte qui n'a pas de porte. Ça, c'est la supériorité du rieur. Effectivement, tout à fait. Pour lui, parce que lui, il rit en se moquant des gens. Regarde, sont tellement... D'habitude, la plupart des gens contournent le truc parce qu'eux sont trop stupides, puis j'amplifie cette stupidité-là en les mettant dans une position où est-ce qu'ils stressent. Je suis d'accord. Mais tout comme quand on va bitcher du monde dans notre auto, les fenêtres fermées, sur le trottoir, gamin, le stylet là-bas, nanana. Mais ça, pour moi, c'est pas de l'humour. Tu sais, dans le sens que tu ris pour toi. Ça provoque le rire. Ça provoque le rire, mais c'est pas le même rire. C'est pas un rire comique. C'est pas dans une intention de faire rire une audience. C'est une forme de rire comique. Oui, mais dans le sens que
les personnes intéressées qui se font niaiser de ouvre la porte, de toute façon, pour eux, ça fait juste les mettre dans un climat de terreur et vous êtes désagréable parce que vous êtes des prisonniers. Donc, vous servez le but. Puis nous, on rentre nous deux autres. Genre. Oui, parce qu'à un moment donné, ça devient drôle pour vous autres de rire des gens parce que. Parce qu'on est supérieur. Parce que vous êtes Parce que nous, on sait comment le trajet fonctionne. Mais ça, c'est pas dans le but d'une représentation d'un rire comique. C'est pas dans un but de faire. Les stand-up font ça en permanence, rire de gens qui sont non fonctionnels. Oui et non, dans le sens où c'est une grosse partie du mais dans une volonté de faire rire une audience. Fait que oui, mais quand moi j'arrive, mettons, puis que je prends la classe politique qui nous afflige, mettons, puis là je m'en moque en disant regardez comment ils sont stupides. Effectivement. Nous, on n'est pas stupides parce qu'on sait que la bonne chose à faire, ce serait ça. Eux sont stupides et je nous fais sentir puissants par rapport à. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est la supériorité auditoires qui est à l'œuvre. Oui, oui, mais la différence là-dedans, c'est quand tu vas te moquer, par exemple, des politiciens. Eux, ce sont des personnes publiques. Ça vient un peu avec le fait d'être notoire que de subir ça, le fait que les gens vont parler de toi pas nécessairement comme tu le veux. Tout à fait. La différence avec les clients de la ronde, c'est qu'après ça, c'est pas une représentation de rire de ces gens-là parce qu'ils sont innocents, ils n'ont rien demandé pour. Puis c'est aussi le litige du petit Jérémy dans le sens que le monde va mais il a ri d'un enfant handicapé. T'es comme oui, mais c'est une personne publique. Fait qu'à partir de là, tu sais. Mais je suis pas en train de dire que c'est tout le temps legit, la supériorité auditoires. Je veux dire que cette mécanique-là est une des causes du rire et elle est souvent employée. Genre. Il y a plusieurs types de stand-up, mais il y a des stand-up qui sont spécialisés en train de rire de telle émission. Ils sont constamment en train de mettre ça de l'avant, cette supériorité auditoires. Rire des gens. Aussitôt que tu te moques de, genre... toi, ce que tu dis, c'est que tu builds. Toi, tu fonctionnes. Puis ça fonctionne aussi. Là, tu builds une tension, puis finalement. Mais tu dans le crées cas du prank, en fait. Je crée une tension par rapport à quelque chose, puis finalement, je la dénoue avec d'autres choses. Finalement, le prank call, où est-ce que tu fais juste. Insulter les gens puis raccrocher. Mais ça, pour moi, c'est pas drôle. Mais c'est la supériorité du rire qui est à l'œuvre. Parce que regarde l'épée qui a cru que j'étais un vendeur d'assurance pendant 5 minutes, puis à la fin, je l'ai insulté. Mais c'est pour ça aussi que, maintenant tu regardes les gags juste pour rire ou whatever, il y a tout le temps le dénouement à la fin. Nous autres, quand on le faisait, dans l'oreillette, le réalisateur nous disait on dénoue. Fait que c'est de montrer aux gens, il y a une caméra là, c'est les gags juste pour rire. Et là, les gens, spontanément, riaient. Comme ah, m'avait eu, tu sais. Fait que, puis c'est encore des pranks bon enfant, là, tu sais. T'avais-tu vu la pub ils voulaient montrer qu'il y avait une télé de 80 pouces qui existe, qui est HD à fond? Tu as vu cette pub-là? Où est-ce qu'il dans le fond, il pose un mur devant la fenêtre? Ah, puis il y avait comme une espèce d'écrasement de météorite. Oui, puis là, les gens étaient sûrs qu'elle allait mourir. Là, ils blaquaient les lumières. Moi, quand j'ai vu cette pub-là, j'ai fait... l'idée est brillante, mais j'ai un gros problème avec moral. Comment les gens vont parce que les gens vivre après. Ont pensé pendant une fraction de seconde qu'ils étaient sûrs de mourir. Mais moi, je trouve ça edgy, je trouve ça too much. Les pranks, mais c'est pas au Canada non plus. T'sais. Non, mais c'est souvent... un prank. Genre. Oui, mais tu m'as fait réfléchir au prank. Je suis d'accord. Comme, qu'est-ce qui est un bon prank? Qu'est-ce qui est un prank? Moi, puis je me dis, puis c'est quoi les mécaniques dans le prank? Je comprends ce que le genre de prank. Tu peux avoir un traumatisme après ça parce que ça va très loin. Ben oui, la personne était sûre qu'elle allait mourir. Fait que pour moi, comme il y en a un, tu sais, ils ont gardé une take où est-ce que le gars il hurle après le casque qui a fait ça. Puis j'étais comme, ce gars-là a probablement la meilleure réaction. La fille qui rit après, je comprends même pas sa psychologie. Mais non, parce que c'est comme, t'es comme, tu viens de te lancer en bas de ta chaise parce que tu pensais que t'allais mourir. Tu trouves que tout le monde t'a fait une bonne joke, genre, quel genre de. Non, mais je suis d'accord avec toi. Puis, mon point, c'est que si je fais une joke à quelqu'un ou je fais un prank, après ça, on rit, mais moi, je regarde tout le temps dans les yeux de la personne, es-tu correct ou pas? Puis des fois, je fais, ça va, t'es-tu correct, t'es pas fâché? Je vais souvent valider avec ça, tu sais. Puis moi, c'est pas des pranks de tu penses que tu vas mourir. Non. Mais mon réflexe, c'est tout le temps de faire t'es-tu correct? Ouais. Tandis que justement, eux autres, après ça, leur réflexe, c'est es-tu correct? As-tu besoin d'un aide psychologique pour survivre à ça? Ce qui est probablement pas arrivé. Tu sais, comme dans les ascenseurs, la petite fille qui sort du mur, je sais pas si t'as déjà vu ces vidéos. Je l'ai vu aussi. Moi, pour moi, ça va très loin parce mais ça reste correct parce que. On terrorise des gens à fond, là. Mais les gens pensent. Pour moi, la ligne, elle est franchie. Pour la petite fille, c'est encore acceptable pour moi. C'est juste très élaboré. Mais Francis, moi, les gens, des fois, quand je suis là, ils gardent leur cellulaire avec eux parce qu'ils ont peur que je prenne des photos avec leur téléphone. Oui. Ça, c'est ultimement une forme de traumatisme que j'ai laissé aux gens. Maintenant, ils font attention à leur téléphone. Imagine si je t'ai fait croire qu'il y avait un enfant mort dans un ascenseur ou des affaires. Comment après ça, c'est ça l'affaire. C'est comme. Mais c'est vraiment un traumatisme. T'as juste créé un stress. Mais chez des gens peut-être, chez d'autres non. Traumatisme, c'est. Ouais. Je pense pas que tu. Tu sais, tu traumatises pas les gens avec leur cellulaire. C'est juste que là, ils veulent plus se faire le coup parce que ça leur a pris du temps. Il y a une émotion négative mais quand qui même, était il y a quelque chose, oui, c'est ça. Mais l'idée, c'est que la petite fille dans l'ascenseur qui gueule, là, qui apparaît, là, tu sais, il dure ça longtemps, là. Tu sais, moi, je trouve ça drôle, les gens qui arrivent dans le stationnement, puis là, ils voient comme quelqu'un qui est en train de poignarder quelqu'un d'autre qui sort de bord. Oh mon Dieu, il y a un meurtre, ils partent en courant, puis après ça, tout de suite, ils font, mais non, c'est une joke.
sais, à la limite, tu fais ah, si tu m'as eu, mais c'est une fraction de seconde. T'es pas dans un huis clos coincé dans Ouais, un tout à fait. ascenseur où est-ce qu'ils vont te le durer comme pendant des Ouais. minutes et des minutes. C'est un saut sur le coup, Tout à pas fait. parce que je me suis fait avoir. Le dinosaure, il y en a un autre viral que j'ai vu, c'était un costume hyper réaliste de dinosaure. T'es dans un bureau, tu marches dans un corridor, puis au bout, il y a un dinosaure qui tourne le coin puis qui te court après. Du coup, t'es terrifié, puis tu pars en courant, puis à un moment donné, tu fais ah, tabarnak, c'est un dinosaure. Tu sais, à la limite, c'est pas long, c'est quick. Ouais, ouais, mais il y tout à en fait. a d'autres où ils restent en huis clos avec la personne, puis ça Ouais. va ben trop loin. Ça se peut. Moi, ceux que j'avais vu, la petite Trop fille, elle long. apparaissait, ça reblaquait puis elle disparaissait. Ah non, moi j'en ai vu qu'elle reste là, puis elle crie, puis les gens sont dans le j'avais coin, pas puis vu, sont terrorifiés. Ok. Terrorifiés. C'est les Terrifiés. deux, terrifiés, puis horrifiés, À la terrorifiés. fois, À la fois. néologiste. Tu sais, pour moi, ça va trop loin. C'est trop Ouais. long. C'est trop long. Décroche tout de suite. Tu sais, Ça fait. tu peux Ouais, pas, oui. le- Mais il faut que tu. C'est ça, je pense qu'il y a une éthique dans le prank, là, c'est qui est pas toujours. respectée. Et généralement, j'ai remarqué ça, ces vidéos virales-là viennent justement. C'est pas des vidéos canadiens. Non. Ça vient de. Le Canadien comme attitude. Ben, on est fin, je pense, mais ça Ouais, vient ouais. souvent, ou bien des États-Unis, ou souvent d'autres pays où est-ce que visiblement c'est pas grave. Ouais, ouais. Tu sais, parce que je sais Ouais. pas, tu sais, même la télé japonaise, des fois, t'es comme ah ouais, ok, vous allez jusque-là, Ouais, je suis pas à l'aise. Mais tu sais, Genre, on a pas les mêmes mœurs, on a ça. toute l'extrémité aussi de la télé japonaise qui nous arrive. on a dans pas le le sens milieu, que là, quand t'as quelque vraiment. chose de voici ce que. On a c'est pas quelque chose d'ordinaire, non, non. Ouais, parce que Tu sais, dans notre télé-réalité, si on prenait nos pires télé-réalités ou les choses, Ouais. il y aurait sûrement une troupe de moments où tu fais OK, c'est weird. Mais Mais ouais. j'avoue que la télé japonaise, leur extrême est Extrêmement. plus loin que la Ouais, nôtre. Là, tu fais absolument. comme what the fuck. Ouais. Oh, ouais. Mais tu sais, je sais pas. Mais c'est intéressant, t'es le premier invité qui veut pas jouer au jeu. T'es le premier invité qui confronte l'idée du prank comme ça, comme c'est tout le temps une bonne idée, Jay. Ben, Je trouve ça super je pense que c'est une bonne intéressant, idée dans la mesure où les exemples ou même j'avais écouté, parce que j'ai écouté des extraits en rafale parce que Ouais. puis la relation, il y a on fait la prise avec son collègue de toujours, Pierre Hébert. Pierre Hébert, ouais, Puis là, eux, ils ont une dynamique parce que c'est des vieux chums, tu sais. Ouais. Fait que pour moi, ça marche aussi. Moi, j'habitais avec deux frères au cégep qui étaient des Du cultivateurs. religieux? Ah non. C'est des frères biologiques. Puis il y en a un qui avait. C'était eux, deux frères entre eux, ou c'était tes deux frères biologiques? Non, Parce j'ai que pas. t'as juste un frère? J'ai T'as pas deux- de frère. T'as pas de frère, Pas t'as de deux frère. sœurs. Deux sœurs plus vieilles, Ah, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Ok. Mais eux, c'était des frères avec qui moi j'habitais, ok, qui n'étaient pas reliés à moi, qui n'étaient pas religieux. Qui étaient pas reliés, pas religieux. Pas religieux. Mais eux reliés entre Y a-t-il moyen de décliner ça une autre fois? Genre pour que ça soit encore un quiproquo engagé. genre? Non, mais je sais pas, t'es quelqu'un qui aime ça, Ben, la rigueur, Francis. J'ai habité avec deux personnes qui sont nées de la même Ouais. mère. Puis, puis là, le plus jeune avait comme. Qui était mon ami du secondaire, c'est parce qu'il faisait la même technique. Ils sont nés de la même mère, mais est-ce qu'ils avaient le même père? Il y avait le même père Ok, aussi. c'est bon, c'est tout, continue. Je sais Puis il avait fini le pot de crème glacée, puis il avait pris le temps de tout le nettoyer comme faux, puis le refermer, puis le marquer comme une insulte à son frère dans le fond. Parce que son frère était sûr que son frère, quand il allait revenir de l'école, allait ouvrir le pot de crème glacée. Puis moi, c'est le temps qu'il avait mis. Mais c'est la preuve d'amour que je te C'est la parle. preuve c'est d'amour, ça, mais c'est il y a mon le esti. temps qu'il avait mis à nettoyer le shit Oui. et écrire de quoi. Puis Puis c'est parce que j'étais tout le juste long que tu fais ça, tu penses à la personne, puis tu ris, là, t'es comme, Ouais, oh, ouais. ça va être malade. Ouais, tu sais. ouais. Toi, tu vis toute cette affaire-là, tu sais, puis toute l'anticipation de quand tu l'entends rentrer, Tout à tu fait. l'entends aller au frigidaire, ça fait partie du rituel de jouer un tour, tu sais, puis ça, Mais pour c'est moi, vraiment le fun à vivre et à faire, tu sais. les pranks, je pense que c'est ça aussi. La plupart des pranks que j'entends que j'aime, c'est que c'est des gens qui se connaissent, qui. Puis, tu sais, on appelle un commis, je le connais Ok. pas. Mais tu Non, vois, on non. appelle quelqu'un que tu connais à cette jeune. Non, mais mon point, c'est que on dirait Oui, que quand c'est un ami qui te fait un coup, puis qu'il met le temps, puis que le coup est original, puis créatif, puis que tu sais qu'à la fin, on dirait que ça, c'est un beau prank, mais tout ce qui est avec quelqu'un que tu connais pas, on dirait que. Mais en même temps, j'ai surréfléchi Oui, l'affaire oui. Non, encore non, une t'as fois. pas là, mais réfléchi, mais mais moi, je dans suis mon comme- idée, c'est que de toute façon, pour le commis, ça change Ça rien change dans sa rien. journée. Fait que pour moi, ça, Pas c'est. de- Puis ouais. moi, je suis tout le temps bien intentionné dans ce genre d'affaires. Ouais, ouais. tu sais. Mon but, c'était plus de niaiser toi. Visiblement, ça marche. Parce que ça fait une demi-heure qu'on en parle, mais c'est genre. Mais c'est ça, mais sauf que c'est tout le temps l'intention de pourquoi tu fais ton prank, qu'est-ce que tu veux faire. Puis il y a du monde à qui tu fais, ah non, je fais pas ce joke-là à cette personne-là. Non, c'est ça. Puis tout le monde a déjà fait un mauvais coup à quelqu'un, puis que ça a mal Qui a viré. mal puis on dit, viré. oh, j'aurais pas dû. tu sais. Ouais. Mais des fois, faut que tu mesures aussi, tu sais, comme quand moi, je suis allé mettre des pancartes à vendre en avant des maisons la nuit. Mais tu sais, tu te lèves le matin, ta maison est à vendre, t'es voyons, Chris, fait qu'est-ce que tu fais? T'appelles Rémer, tu fais, t'es venu planter une pancarte en avant de chez nous, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak, tu sais? Ouais, mais Mais- tu causes un paquet de troubles Oui, collatéraux. mais ce trouble collatéral-là, moi, que je cause, c'est parce que le gars est venu jeter
14 fucking pancartes là, sur mon ouais, terrain. tu Il est venu rétablis. jeter plein de pancartes. Pourquoi il est venu jeter des pancartes? Parce qu'il y a un terrain vague à côté de chez nous. Fait que les gens, ils jettent des cochonneries, des Ah. lots de briques, des planches, tout affaire, Ah, parce que ouais. c'est un terrain vague. Les gens sont ouais. stupides. Ouais, c'est Puis fucking weird. il y avait une pile de pancartes Fait du même agent immobilier. Fait que t'as pris ça puis tu l'as tourné J'ai pris, contre mon lui. esti de poloir, j'ai ramassé les pancartes, puis le soir, on est allé mettre des maisons à vendre pendant la nuit, puis on a filmé ça, c'est vraiment drôle. Tu sais, puis c'est sur ma page Facebook d'ailleurs, ceux qui l'ont jamais vu, c'est sur YouTube, mais tu sais, moi je trouvais ça drôle d'aller faire ça, puis je suis comme, dude man, tu vas te faire téléphoner le lendemain en te faisant dire, Chris, que c'est ça, Ouais. tu sais, puis ben bon pour toi, tu comprends? Ouais. Fait que, pour moi, là, c'est un arroseur arrosé, il y a comme Ouais. une justice sociale Ouais, qui mais s'installe de. mais pour tu sais, moi, ceux qui payent le prix, c'est ceux qui sont pognés à se demander pourquoi leur maison est ben, à vendre. à la puis qui limite, appellent. c'est juste, voyons que c'est ça. Oui. Ils ont appelé, puis ça lui fait une anecdote à compter à Noël de Hey, qu'on dit Michel? Ben oui, lundi, on était à vendre, que c'est ça. On a Ben appelé, oui, ils oui. savent pas. Ils savent pas. Tu sais, ça n'a pas brisé un mariage, là, cette affaire-là. Non, Tu sais, non, là, non. Il n'y a pas de butterfly effect de genre, tu sais, il y a Non, pas non, de... non, non. Fait que, Mais au je- final, c'est anodin, c'est Moi, pas j'ai- grave. je tu me sais. rappelle j'ai fait mon cégep à Saint-Hyacinthe. Es-tu allé à Saint-Hyacinthe au cégep pour faire un show ou quelque chose? non? Ouais, je suis déjà allé, ouais. Tu sais, c'est comme J'aime une ça, longue. Saint-Hyacinthe, parce que tu sais jamais, ça va te sentir le chocolat ou la marde. C'est un gamble, c'est le fun, C'est Saint-Hyacinthe. drôle, mais c'est une belle ville aussi. Oui, oui, c'est le vieux Saint-Hyacinthe. avec la rivière, Le gros puis le- œuf. Il y a tout. vraiment. Il y Je a- trouve que c'est une belle ville. le- Puis, mais le cégep, c'est une longue rue qui mène au cégep, puis là, il y a un gros stationnement. Ouais. Puis ils ont mis des dos down pour ralentir les gens parce que vu que c'est une ligne droite, les gens iraient. Puis, Les gens vont vite, ouais. les gens vont vite, mais il n'y a pas de stop, tu sais. Puis à un moment donné, le 1er avril, il y a quelqu'un qui est allé voler un stop quelque part, puis il l'a mis au dernier dos down avant que ça devienne le stationnement. Fait que ça a créé un bouchon de circulation parce que les gens faisaient le stop, genre, mais il n'y a pas de stop normalement. Fait Ben que là, oui. t'avais une ligne. Puis là, Ben moi, oui. je me rendais au cégep, puis j'étais comme, ah, ils ont posé un stop Ben oui. ici. Pourquoi ils ont posé un stop? C'est absurde, tu sais. Puis le stop était plus là le lendemain, j'ai catché que c'était un prank de C'est un 1er prank, mais avril. c'est- Ouais, ça, c'est exact. Mais exact. ça, tu sais, genre, Ça, c'est drôle. C'est comme drôle, tu sais, mais. T'as jamais fait ça? Moi, j'ai déjà fait ça, là, tu sais, un peu sous en venant d'un bar, là, puis là, il y avait comme de la signalisation pour des rues fermées, puis là, on a juste comme changé les trucs avec les One Way de Montréal pour faire en sorte que tu revires, puis là, tu fais comme, je fais juste tourner en rond, c'est impossible. Non, j'ai jamais Fait que fait forcément, qu'à un moment donné, le char fait, ben fuck it, tu sais, moi, y Ouais, aller, ouais. mais Mais il y a comme un niaisage, il y a là. comme un Tu sais, niaisage. tout le monde a déjà fait un enfant dans ce Oh genre-là. oui, là, tu sais, le pire, c'est que ça me faisait. Ça Ben me oui. fait encore rire, puis il y a une partie de moi qui est comme. Il y a un paquet de gens qui ont dû attendre pour rien une minute cette journée-là à cause de quelqu'un qui a crissé un stop, qui a volé, fait qu'il manque un stop quelque part. Mais les Tu sais, répercussions climatiques, l'essence Ouais, oui, brûlée, ce gars-là Francis, ce gars-là a la causé. planète va mourir avant à cause de ce gars-là. Sûrement C'est un non. gars qui brûle Ah. du Sprinet pour le fun le c'est soir au clair. lieu de s'éclairer avec de l'éclairage. Est-ce qu'il trouve ça Il tellement trouve ça plus efficace. Où est-ce que j'ai mis mon porte-monnaie? Qui fait ça? Aucune idée. J'ai essayé de trouver une manière d'être Wow. polluant en étant absurde. là. C'est la pire façon. C'est comme, ah, j'ai une fonction, lampe de poche sur mon sel. Mais, Mais non, du du bon pledge Sprinet avec avec un... du pledge. pledge avec un lighter barbecue. Du pledge. Qui utilise encore ça, Je- du pledge? Je sais pas, un moment donné, j'ai fait une joke. Je sais pas si c'est générationnel, parce que un moment donné, j'ai fait une joke à des gens plus début vingtaine. C'est comme s'il y avait du pledge parce que ça fait glisser les choses. Oui. Puis là, ils ont comme pas tout de suite Personne n'a réagi. compris, Puis j'étais ouais. comme, putain, y a-tu juste moi qui ai grandi avec on met du pledge sur les trucs? Puis Non, là, quand tu on glisses était avec petit, tes bas. Tes là, parents ouais, sont ouais. partis, tu mets du pledge dans le corridor, comme- puis là, on se met à slider comme des malades. Genre, Ben oui, c'est tu ça. fais comme, ah, pourquoi? Là, ton père arrive, il glisse, puis là, il s'est ramassé à l'hôpital. Puis là, le prank est Le prank fini. est voilà, c'est ça, exactement. Le prank est pas bon, mais la supériorité du rieur fait que je ris de mon père. Mais c'est ouais. ça une des affaires que je trouve super intéressantes. Puis la plupart des choses que j'ai vues en humour qui parlent. Il y a personne qui parle de la mécanique de qu'est-ce qui provoque le rire. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a moi qui en Il y ce a moment est en toi, train de oui, roder mais- un numéro sur Jean et Mélina. Tu T'as me pas laisses- vu le numéro que je suis en train de roder en ce Tu moment? rodes Je le numéro. rode sur l'essai de Jean et Mélina que tu m'avais suggéré. Tu Ça lu? prend 3 choses pour Ouais. rire. Ça prend la rupture avec la norme, ça Ouais. prend la distance, puis le Ouais. principe d'innocuité. Ouais, C'est ce que j'ai redéfini comme étant le triangle du rire. ouais. Puis je me base de ça pour expliquer exactement pourquoi c'est drôle. Ouais. Je fais ça en ce moment. Ce gars-là a été longtemps la meilleure théorie pour moi pour expliquer le rire. Puis depuis, j'en ai une autre, là, mais Mais ça fonctionne encore énormément parce que ça fonctionne bien. explique pourquoi les gens disent Ah non, c'est pas drôle ça. Oui, c'est drôle. C'est pas Ouais. drôle pour toi. Ouais. Voici pourquoi. Il y a un des 3 éléments Tout à fait. qui, selon ta subjectivité n'est pas, Mais j'ai été respectée. j'ai été plus loin dans. Je savais pas que tu rodais. Je trouve ça super intéressant. J'ai un numéro là-dessus. Ce livre-là, moi, je l'avais lu avant l'école. J'avais fait, c'est le gars qui arrivait
Écoute, le gars, il faisait, OK, c'est-tu la stylistique? Puis il éliminait un par un tout ce qu'on pense, tout ce que les théories étaient sur le rire, tu sais. Puis il était comme, non, ça peut pas être les figures de style, parce que les figures de style se retrouvent aussi dans la tragédie, dans la poésie et dans l'humour. Donc, c'est pas propre au comique. C'est pas propre. Le comique vient pas de la comparaison. La comparaison doit avoir des caractéristiques. C'est le podcast le plus deep qu'on a fait à date. J'adore ça. C'est malade, man. On dirait qu'on est genre à choc. Mais ce gars-là était super intéressant puis tout, puis je trouvais qu'il complétait mieux parce que tu sais, t'as la supériorité du rieur que je viens de te parler, mais la supériorité du rieur est un peu déconnectée avec l'humour absurde. Parce que l'absurde, mettons, tu sais, t'écoutes les vieux les films, mettons, Top Secret puis tout, là. Le rieur aveugle de la botte qui est finalement juste des bottes dans le champ quand il rentre. Le gars rampe, puis il voit des bottes, puis il pense qu'il y a un soldat, il lève les yeux, mais c'est juste des bottes qui traînaient là. Ouais, tu sais, la théorie de supériorité du rieur est un peu. Mais bref, je suis arrivé avec une théorie nettement plus complète que tout ça. Genre. Ouais. Récemment, j'ai eu des réflexions sur pourquoi. C'est quoi le rôle des émotions genre dans un individu? Je sais pas comment je veux dire. Comme pourquoi on a ça programmé de base, tu sais. Puis. Des gros après-midi. J'ai des grosses après-midi. Mais ma conclusion, c'était que c'est des systèmes un peu de base, c'est des espèces d'applications de base qui sont là pour te guider à pas perdre le contrôle sur ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, mettons, quand t'es triste parce que tu viens de perdre quelque chose qui était de valeur pour toi, puis qui t'aidait, puis là, tu l'as plus, fait que là, t'es triste, fait que là, l'émotion sort dans ta tête, puis tu retiens ce moment-là, puis tu veux plus que ça se reproduise. T'sais. Puis les émotions négatives, positives, c'est souvent, mettons, tu sais, la joie, mettons, tu joues à un jeu de société, tu perds, puis à un moment donné, tu piges une carte qui te fait gagner d'une shot. Genre. Là, t'es content. Là, la joie. Fait que les émotions sont des espèces de systèmes pour te guider à pas perdre le contrôle sur ta vie, à toujours garder une espèce de gain de pouvoir. Et puis quand tu perds du pouvoir, c'est des émotions négatives, quand tu en gagnes, c'est positif. Et le rire étant une émotion, il fallait qu'il s'inscrive dans cette idée-là que j'avais. Genre. Fait que je me disais, qu'est-ce qui fait que on rit? Pourquoi le rire serait provoqué par un gain ou une perte de pouvoir? Puis la supériorité du rire a ça comme théorie. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, je me disais, OK, pourquoi est-ce que les gens rient? Puis là, je me disais, OK, si on se moque de quelqu'un qui nous fait du tort, à ce moment-là, on se sent supérieur à lui. Oui. Et on a l'impression d'avoir un gain de pouvoir. Et les gens qui sont dans la salle, qui partagent la même souffrance, c'est comme une victoire des... symbolique sur le truc. Oui, des opprimés sur les oppresseurs, en fait. Exact. Parce que tout le monde s'identifie au personnage qui triomphe sur un oppresseur. Et si j'arrive et que... C'est l'effet catharsique. De la catharsis. Oui, mais c'est un gain de pouvoir dans la perspective des gens. Fait que l'émotion positive, c'est comme une espèce de joie d'une shot et là, tu ris fort, tu sais. Ouais. Et les jeux de mots sont souvent considérés comme une faille dans le langage, dans le sens que quand j'utilise le mot sur le mauvais sens puis il y a une incompréhension, c'est que la communication est pas bonne. Fait que le jeu de mots est aussi quelque chose d'incongru qui fonctionne pas, genre. Fait que quand tu regardes quelqu'un avoir une communication avec des jeux de mots puis qu'ils se comprennent pas, ben ils sont stupides techniquement et tu te sens par rapport à eux fonctionnel. Fait que toi, donc tu ris parce que tu as une supériorité du rieur, parce que toi tu es au courant qu'ils se trompent. Exact. Comme le bon vieux sketch des Two Ronnies où il y a un gars qui s'appelle Watt. Oui, c'est ça. L'autre gars s'appelle Wright. Ouais. Fait que là, il dit What's my name? Puis l'autre, son nom de famille, c'est Watt. Fait comme. Là, il dit What's your name? Le gars s'appelle Watt, son nom de famille. Fait que le gars dit Wright. Fait que, parce que c'est ça son nom. Le gars dit No, that's my name. What? No, what's your name? Et là, c'est un dialogue de sourd. C'est ça. Puis c'est de la mauvaise communication. Exactement. Nous, on rit parce qu'on a compris. Depuis le départ, que le problème de communication. Tout comme dans un prank. On sait que c'est arrangé tout le long. On rit parce qu'on est au courant de la mécanique. Ouais. OK. Mais ça s'inverse, ce truc-là. Et c'est là que la supériorité du rieur est différente. C'est que moi j'arrive, genre, puis la foule, je sais qu'elle aime beaucoup le Canadien. Ouais. Puis là, le Canadien, je sais pas, une bonne saison, puis j'arrive, puis je fais juste des exagérations qui magnifient le Canadien. Ouais. Là, eux, ils aiment déjà le Canadien, mais moi, j'arrive puis je montre à quel point. Tu sais, mettons, quand les humoristes français arrivent puis ils disent que les Québécois, c'est des bûcherons qui sont capables de marcher dans l'air. Qu'on est fort, qu'on est dans le fun. Là, ils valorisent quelque chose que nous, on aime, et il y a encore une fois le même gain de pouvoir. C'est-à-dire qu'on se sent soudainement plus puissant et on obtient un rire parce que, dans le fond, on est en train de faire l'inverse de ce qu'on faisait tantôt. Au lieu d'évaluer quelque chose qui nous fait de la douleur, on est en train de survaluer quelque chose qu'on aime, genre. Oui. Et donc, ces mécaniques-là, il existe dans le fond comme 4 procédés humoristiques réellement, c'est-à-dire de bouger la valeur des choses par rapport. Si je diminue la valeur des choses qui nous font souffrir, que ce soit de l'autodérision ou quelque chose du quotidien ou des puissances qui abusent de nous, ben je provoque un rire. On va avoir un rire. Puis t'as dit 4, ça, c'en est une. C'est ça. Ben, mettons, quelque chose qui est externe, fait que je me moque de gens ou si je me moque d'une douleur qui devrait me faire mal, mais que j'arrive puis j'en ris. Tu fais une joke sur ton cancer, on trouve ça drôle. Ouais, puis là, on fait, mon Dieu, il est fort, on aime ce gars-là. Oui. Puis vu il en rit, c'est génial. Il en rit, fait qu'on est content parce que lui a pas l'air de souffrir de son truc, fait qu'il a l'air puissant dans une situation, puis vu qu'on est content qu'il soit puissant, on monte avec lui. Fait que ça, c'est la deuxième fonction. Autodérision, qui est une manière de... Fait que donc, rire de quelque chose qui nous fait de la douleur à l'externe. Ouais. 1. 2, rire de quelque chose qui nous fait souffrir. Souffrir nous. Ouais. Okay. Mais remarque que si je me moque de quelque chose qui nous fait que les gens aiment, ils vont pas rire, ils vont être en colère. Mais en tout cas, peut-être là, je vais essayer de me rappeler parce que l'autre, c'est de forcément magnifier quelque chose qu'on aime
Donc, approuver tout le monde, faire en sorte que tout le monde approuve. Et probablement le contraire aussi, de diminuer quelque chose que tout le monde approuve, nous fait rire parce que tu nous taquines, un peu comme Sugar Sammy qui se moque des Québécois. Est-ce que le contraire aussi serait possible? Dans le sens ça, c'est de que- l'ironie. Fait que dans le fond, ça revient au même que la. En fait, il y en a 3. J'étais obligé d'y aller avec 3 parce que je me souviens que j'en avais une 4e, mais c'est quand tu values quelque chose que les gens aiment, tu provoques un rire. Fait que, mais il y en a. Je me rappelle plus de ma 4e. Je devrais la mettre sur papier un moment donné. Ben oui, c'est super intéressant Ouais. comme ça, moi. Ça m'intéresse full. Ouais, fait que dans le fond, ça devrait être ça à l'école, Non, Non, juste mais- ça, l'école de l'humour. Non, pas ça à l'école de Non, l'humour, oui, mais dans je le cours de comprends. procédé humoristique, ils nous enseignent les comparaisons, les règles de 3, mais quand tu fais une règle de 3, genre, c'est ça, c'est quand une... c'est ça ma 4e. Ok. Quand une idée, mettons, si je fais une règle de 3, l'idée que j'amène est stupide. Peux-tu juste expliquer c'est quoi une règle de mais 3? Parce que mettons- c'est pas tout le monde qui nous écoute nécessairement C'est- qui est familier avec ça. C'est que La majorité, oui, mais juste... Oui. C'est que je vais faire une énumération dans laquelle les 2 premiers éléments vont aller ensemble comme Ouais. dans une suite logique. Mettons, j'aime ça, moi, porter comme pantalons, des jeans, des pantalons propres. Puis là, à la fin, je vais dire, mettons, un sac de jute. Là, c'est pas Ouais, une bonne. non, mais l'idée, c'est... Mon grand-père a 3 petits cochons, un qui pue, un qui pète, Denis Lévesque. Genre, T'sais, c'est ça. Le 3e élément n'a pas rapport A avec pas les rapport. 2 autres, mais il est drôle parce que Oui. des fois il y a un lien ou des fois il n'y en a pas, mais la surprise. Mais provoque le rire. en fait, ce qui se passe, c'est que l'idée proposée est non fonctionnelle. Exactement. Puis vu que l'idée est pas fonctionnelle, on se moque pas de quelqu'un, on value pas quelque chose, mais on est en train de juste proposer quelque chose qui en soi est non fonctionnel. Ah oui. Fait que toutes les jokes que tu fais, c'est tata ça, c'est que la personne vient de dire de quoi que tu fais, ça fait aucun sens logique ce que tu viens de dire. Ouais. Fait que Mais on souvent, rit de ton idée. souvent les bonnes règles de 3, le 3e élément va avoir un lien qui, dans le fond, amène l'idée que tu veux dire. Dans le sens où ce que tu dis, j'adore mes 3 enfants, tu sais, Luc, Claude, puis l'autre. Ouais. Tu sais, Mais là, t'es quand même... Tu viens Ouais. briser le truc, mais tu viens dire quelque chose. Dans le sens qu'il y a comme Oui. il y a comme un. C'est là qu'il y a un. C'est Ça pas fait- juste une règle de 3 gratuite, il y a quelque chose qui est dit. Mais en fait, on est en train de T'aimes rire, pas cet on est en enfant-là. train de rire de toi comme parent non fonctionnel. Parce que Oui. ce qu'on s'entend comme parent fonctionnel, c'est qu'il aime tous ses enfants. Ouais. Et là, toi, tu viens de me montrer que t'es pas un père classique. Il y a un de tes enfants que t'aimes pas vraiment. En plus, c'est en contradiction avec ta Je dis propre que je les affirmation. aime, mais. Fait que t'es pas logique. Non, mais je pense à. Tantôt, on a parlé de Nicolas Tremblay-Côté qui rentre en faisant. C'est pas drôle d'être une balayeuse. Ouais. Qu'est-ce que. Tu sais, on n'est pas en train de rire de quelqu'un, on n'est pas en train de valuer quelqu'un. C'est qu'il arrive et il fait une proposition qui, en soi, est complètement illogique, Ouais. qui devrait jamais être l'ouverture d'un numéro. Non. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est non fonctionnel, cette C'est idée-là. ton 4e élément. C'est mon 4e. Quand il y a quelque chose qui est complètement non fonctionnel. Comme idée, comme Comme proposition. OK. Si on sait que la personne le fait volontairement, là, parce que sinon Ouais, elle ouais, peut sinon, juste c'est avoir une maladie malaisant. mentale, Ouais, genre ouais. aussi. Mais quelqu'un qui arrive et qui fait volontairement de quoi que c'est non fonctionnel, genre, tu sais, le classique de c'est le fun que tu sois venu puis je te pousse vers la porte. Là. Ouais, Tu sais, ouais, c'est comme, c'est non, c'est Ouais. c'est contradictoire. Fait Mais ce qu'on appelle la rupture avec la norme, selon Jean et Mélina, en fait. C'est que les choses se passent pas comme elles devraient se passer. tu sais. tout à fait. Je mets un gros Ouais. setup avec tu sais, une toune drôle, on voit Ouais. quelqu'un qui marche, il y a une peau de banane dans le milieu de la rue, la personne s'en vient, Tout on à voit la fait. peau de banane, t'es comme oh elle va glisser. Elle glisse pas dessus, elle continue. Ouais. On va rire parce que comme d'un anti-humour, Un anti-humour. mais on pensait qu'il se passerait quelque chose, Ouais. mais ça se passe pas. Ouais, Tu sais, ça c'est- serait la théorie de Jean Elimina pour cette C'est ça, quatrième. la rupture avec la norme. en Ouais, fait, ouais, c'est ouais. Mais puis avec les deux autres variables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences morales négatives. non, c'est Puis on a une distance comme si c'était un spectacle. Fait que, ouais, ça serait ça le 4e élément, mais c'est encore relié au fait que moi, je comprends que l'idée que tu viens de proposer est stupide. Ouais. Fait que et je sais que tu le fais volontairement, fait que j'ai ri de l'idée et vu que je suis capable de le comprendre, je me sens intelligent. Fait que ça Tu vois ce je veux dire? expliquerait l'absurde à ce moment-là. C'est Ouais. ce qui, et toute l'absurde rentrerait là-dedans. Donc, ce qui fait carrément pas de sens au niveau de l'absurde, Ouais. que c'est pas la chose à faire, mais on le sait que c'est fait de façon consciente. Volontaire, fait que je ris Ok. parce que quelque part, je trouve ça, tu sais, je sais que c'est stupide et je sais c'est quoi la bonne version Oui, 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 de oui. l'idée Je que tu viens sais de proposer. Je sais que cette personne-là fait cette chose-là Ouais, c'est- sciemment en faisant quelque chose qui fait pas de sens. La joke de comment une blonde attache ses souliers, puis là, elle met le pied sur la chaise, puis elle attache l'autre. Ouais. L'idée est juste, tu sais que la bonne version, c'est de prendre le pied qui est le plus proche de toi pour attacher. Oh, tu sais. oui, oui, c'est et ça, tu vu c'est que tu sais ça, tu te sens smart, gain de Supériorité plaisir, du rieur. genre dans la Ouais, je même comprends. vibe. Fait que c'est Ok. Fait que, absurde complètement, quelque chose qui. Après ça, l'autre, ce serait de. rire de quelque chose qui te fait rire de mal, quelque chose soit qui te fait externe, mal. soit interne, Ça, ou c'est les valuer deux. quelque chose que j'aime. Puis évaluer quelque chose que tout le monde aime ou que j'aime. Que la foule aime La foule devant aime. toi, parce que c'est ça comme ça que tu vas les faire rire. C'est tes 4 éléments. Ça serait mes 4 mécaniques fondamentales pour faire Aller chercher du rire. Après ça, Wow. les figures de style sont juste des outils pour builder l'effet. cette affaire-là. Ok. Ouais. Wow! C'est comme le gros deep, là. Il y a Jean et Mélina avec le triangle du rire. Il y a ça, Jean et les Mélina. 4 éléments. Appelons ça les 4 têtes à Papineau. on va Les dire ça de 4 même. têtes à Papineau. Ouais, ouais. Je sais même pas si ça C'est- fait du sens. C'est la Ben, première fois que je la mets mais publique. mais moi, je trouve ça intéressant. Peut-être dans les commentaires, les gens peuvent venir continuer
La le théorie, débat. mais j'aime ça de juste essayer d'intellectualiser de quoi de. Tu sais, tout ça pour une joke de pète, là, dans le fond. Mais tu sais, c'est important de savoir pourquoi la joke de pète nous fait rire. Puis, Ouais. non, Parce que je parlais avec un ami récemment c'est- de la technique, tu sais, dans la vie. Ouais. parce que moi, je suis quelqu'un qui a acquéri beaucoup de techniques et... Acquis. Acquis. T'as excuse-moi. pas acquéri. Non, ta- tu vois ta pas la grand-mère. technique de la langue, finalement. Le gars, il a un discours, man. Il a un discours super posé, mais il dit si j'aurais pis son Ouais, test. son test. Non, mais pour moi... Non, mais bref, Ah. j'ai acquis, excuse-moi. Oui. Beaucoup de techniques, mais la technique est pas... tu sais, comme quand tu veux créer la technique, tu peux pas utiliser facilement la théorie pour créer quelque chose. La théorie est là pour réviser, parce que le gars me disait qu'il utilisait les... On parlait de la structure pour les histoires, puis il l'utilisait pour réviser une fois qu'il avait écrit le premier jet, mettons. Je sais pas si on Ouais. voit. Mais dans le sens que quand tu écris une joke, tu penses pas tout de suite à je vais écrire un renversement. Exact. Tu fais attends une minute, c'est drôle quand même telle affaire, puis là t'as twist, puis là t'es comme puis là, ça te fait rire, mais t'es comme mais je la comprends qui est drôle, mais je la ris pas encore parce que l'idée est drôle, mais c'est pas encore bien. Et c'est dit. là que la technique peut embarquer. Là, OK, tu qu'est-ce mets- que je suis en train d'essayer de me moquer de, mettons? Oui. OK, je veux me moquer du fait que les gens consomment trop d'essence, exemple. Ouais. Et là, c'est ça que c'est clair dans ma joke. Et là, tu peux faire, OK, non, il faut que j'amplifie le fait que le point de la joke, c'est vraiment, ce gars-là, il prend trop de carburant. exemple. Exactement. Puis là, Fait t'es comme, OK, comment est-ce que je le dis? Comment Des je le fois, fais mieux, là? Des fois, tu sais, comme, tu le fais dire à toi, tu le fais dire à quelqu'un, puis finalement, la joke devient genre, hey, je voulais aller à la manif pour la Terre vendredi passé, mais j'avais plus de gaz. Tu sais, fait que là, tu vois, il y a Fait que comme. j'ai pas pu prendre mon Pas char. prendre mon char. Fait que là, comme, OK, attends, ça c'est drôle. C'est-tu la meilleure façon Ouais, d'écrire? c'est ça. Non, attends. C'est-tu les meilleurs effets? C'est tu sais? ça, puis tu fais, Ouais. je vais laisser en règle de 3. Moi, Ça il y a montre-tu ma trois. stupidité? C'est ça. Moi, il y a Ouais. 3 raisons pour lesquelles je trouve ça important de manifester. Puis là, tu fais comme, tu sais, la Puis Terre, pour- nanana. Puis pouvoir puis- prendre mon nouveau 4x4. Genre, c'est mettons, ça, puis là, ouais, ouais. Puis là, tu montres que tu es en contradiction avec tes propres C'est valeurs. ça. Puis là, tu jazzes, puis tu essaies Ouais. de trouver c'est quoi les meilleurs jokes. Mais tu sais ce que tu veux qui faire prouvent comme le effet. point. C'est ça, exact. c'est ça. Là, tu te mets à mettre la technique Ouais, là-dessus, tu sais. Effectivement. Ou c'est comme quand, tu sais, quand tu veux faire une bonne comparaison. Moi, j'essayais d'expliquer ça aux jeunes au Manitoba que je coachais, tu sais. Parce que je disais, ben, tu sais, une comparaison, c'est super simple. Tu dis telle affaire, c'est comme telle affaire. Puis le lien entre les deux va nous faire rire, tu sais. Ouais. Fait que là, il était comme, ouais, mais c'est dur de trouver une autre affaire. Puis le lien, je fais, OK, ben à ce moment-là, je suis comme, fais juste prendre l'élément que tu veux comparer qui est ton sujet. Mettons, tu fais un numéro sur les restaurants. Puis sors-moi une affaire qu'on peut dire d'un restaurant. Fait qu'un restaurant, faut payer. Tu peux pas manger si t'as pas payé. Fait comme, OK, maintenant, trouve-moi d'autres choses que tu peux pas manger si t'as pas payé qui va être drôle. Maintenant, Ouais. tu peux le faire aussi comme ça. Au lieu de trouver une autre affaire puis trouver le lien, Ouais. tu peux juste trouver l'élément que tu veux sortir Ouais, puis ouais. trouver un autre élément qui n'a pas rapport, tu sais. te Tu peux rappelles- le faire dans l'autre sens. Puis là, Ouais. le premier réflexe, c'est les kids, tu sais, ils ont 13 ans, mais ils sont dans le Manitoba rural. Je pensais jamais qu'elle allait faire ce qu'elle allait faire. Une prostituée! Tu peux pas payer si t'as pas... Tu peux pas manger si t'as pas payé. Oh, mais on a tellement ri. Jesus Christ. J'étais comme, oh wow, tu sais, genre, ils ont fait. Tu sais, mais c'est surprenant, c'est comme tu Ouais, fais un ouais. Manitoba rural avec des adolescents ouais. dans un contexte scolaire, ils me font des jokes de pute, c'était vraiment drôle. Tu te rappelles-tu, dans le cours de créativité, Ben Pelletier nous avait appris, qui était un professeur à l'école du mot, Benoît Pelletier, ouais. Pelletier qui travaille dans le milieu. Mais il y avait une méthode qui. Il travaille jamais sur le côté, il travaille toujours dans le milieu, ce monde-là. On revient sur un Oui. jeu de mots de marde. Le milieu. Mais pour dire ce que ouais. Ben Pelletier faisait, juste pour que les gens puissent comprendre. Puis on termine là-dessus. On termine là-dessus Ouais. parce que le temps file. Mais il disait, mettons, tu dresses les caractéristiques d'une chose, puis la chose avec laquelle tu veux te comparer. Fait que, tu sais, mettons, un frigo, je sais pas, c'est froid, puis là, à un moment donné, tu fais c'est lourd, puis là, tu dresses les trucs de ton beau-frère, puis tu fais il est lourd, puis là, t'as ta Ouais, comparaison. Ta comparaison apparaît à un moment donné, tu fais un des Parce liens, qu'il y, ouais, c'est y a un des caractéristiques qui fait que ça veut pas dire que ça va faire une bonne comparaison, puis c'est Non, peut-être non, non. le défaut de cette technique-là. Mais à un c'est que moment ça- donné, tu viens qu'à trouver de quoi. à trouver de quoi en commun, puis là, tu peux essayer de faire une comparaison. Cela étant dit, j'ai jamais vraiment utilisé ça parce que Non, moi ça non crée pas des bonnes comparaisons. Ben, des fois, oui, mais des fois, c'est quand t'es bloqué, en fait. Moi, j'utilise plus ça comme genre de remue-ménage. Tu sais, Ouais, utilises ouais. plus de technique d'écriture, de concassage d'idées, de faire des tableaux, de faire des listes. Tu sais, à un C'est moment vrai. donné, c'est juste que t'es comme. Faut que t'écrives là-dessus, t'as pas d'idées, fait que t'es comme. tu ben, te forces les idées. On va y aller prospecteur, là, tu sais, là. On va passer plein de roches Ouais. dans le tamis, puis maintenant, on va trouver une pépite d'or, là. Ça Fait fait. que. Faut juste en écrire plein, puis à un moment donné, tu fais, ah, il est là mon gag. C'est le volume, ouais. C'est sur le volume que tu trouves tes meilleurs C'est jokes. bon, tu sais, un c'est peu comme ça. l'idée que je te disais avant. Si tu piges des notes, tu finis par faire une bonne mélodie. Sur le volume à un moment Ah donné. oui, tout ce que tu me disais, genre, avant qu'on enregistre, fait que les auditeurs savent pas de quoi tu parles. C'est ça. Non, mais avant, on a parlé de. J'ai demandé à Jay, penses-tu que si tu piges des notes au hasard puis tu les essayes sur un clavier, parce qu'il a composé la tune de départ, hein, c'est pour ça que je te parlais de ça. Oui, j'ai ça. C'est de son cru. Ah, c'est bon. Mais Jay n'est pas incroyable. un musicien à la Non, base. aucune- Fait que je me disais, est-ce que. Attends, mais on va laisser terminer. C'est quand même. Ouais. Est-ce qu'un non-musicien pourrait
de façon aléatoire, juste tester des notes qui pigent dans un chapeau, puis finir par trouver une bonne mélodie. Mais forcément qu'à un moment donné, je pense qu'ils savent où ils s'en vont, mais ça revient au même, comme tu disais tantôt. Je pense qu'on a une idée, on sait où on veut aller, puis à un moment donné, à force de chercher, on finit par trouver, mais il y a une grosse part de chance, je pense, dans la créativité aussi. Il y a du hasard, de qu'est-ce que tu as commis dans ta tête, puis comment tu connectes. C'est ce que ton subconscient fait qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Mais il brasse les cartes à un moment donné, puis il met dans un ordre que ça marche. T'sais. Mais il faut, dans le sens que pour que tu puisses connecter deux idées ou deux images ensemble, il faut que tu les aies vécues, il faut que tu les aies dans ta tête. Tu peux pas connecter quelque chose avec quelque chose que tu n'as pas croisé dans ta vie. Impossible. Mais je crois qu'il faut finir cet épisode, qui était probablement un des plus lourds que Non, mais j'aime ça, c'était deep. Je trouve ça super le fun, ça fait changement. Tu sais, j'ai reçu Alex Roof, là, fait que c'est pas grave, on est allé. Mais Alex Roof est vraiment brillant. Je le sais, c'est vraiment un homme brillant. C'était un autre des podcasts où on a vraiment jasé d'affaires super deep, moi et Alex. Oui, c'est fascinant, ce gars-là. Il a une démarche, il sait vraiment ce qu'il fait. Oui, Alex Roof puis, je sais que son casting peut laisser peut-être croire l'inverse, mais ce gars-là est un bright. Ouais. Ouais. Ben, merci Francis d'être venu. Puis les gens qui regardent le podcast et écoutent le podcast, ils veulent te suivre, mettons, sur les réseaux sociaux parce que toi, tu as gradué en même temps que moi en 2010. Tu as fait beaucoup de spectacles d'humour, mais là, tu en fais moins qu'avant. Ouais. Tu as pris comme un genre de break, tu as pris ça mollo un peu. Mais tu as écrit avec moi sur Pas plus bête que nous, toutes les capsules web avec moi. C'est vraiment le fun en plus. Ouais, puis là, ça revient pour une deuxième année. Fait que je vais voir, tu sais, dépendamment si on a besoin d'aide, c'est sûr que je te rappelle. Mais tu sais, tu es aussi auteur avec moi sur mon nouveau spectacle que je suis en train de roder une fois par mois au Brouhaha, tu sais qu'on fait des shows improvisés puis t'es un writer là qui me donne des contraintes de merde comme c'est tellement le fun à partir de maintenant tu fais juste des métaphores avec des roches ignées ou sédimentaires. T'es vraiment un trou de cul. Tu sais-tu que t'es un trou de cul? Et pourtant tu joues pas de prank. Sorti. Non. Tu joues pas de prank, mais moi tu me fais chier en impro, c'est ça. Parce que je connais ce genre de catégorie-là parce que je fais de l'improvisation théâtrale. Puis je savais que ce qui ferait le plus rire la foule, c'était de voir struggler, te démerder, te battre avec une contrainte difficile et tu t'as fait une super bonne métaphore. Là où je t'ai plus fait chier, je pense, puis ça a tué le spectacle, c'était que la contrainte était pas bonne, mais il fallait que tu fasses, je pense, des règles de 3. Juste des règles de 3. Puis c'était pas bon, c'était une mauvaise idée de ma part. Oui, mais les gens ont ri quand même parce que je faisais que des mauvaises règles de 3. Moi, que ta longue métaphore filée sur les types de roches pour dépeindre une histoire d'amour, le fait d'avoir un bébé. Quand tu fais déposer des sédiments, là, puis des jokes de plaques tectoniques. Bon, là. C'était cave, mais ouais, mais. Mais s'ils veulent me suivre, écoute, j'ai encore une fanpage, mais je mets plus rien dessus parce que je n'ai plus l'intention pour le moment de faire de l'humour de scène de façon professionnelle. Fait que la page existe parce que dans le temps, je l'avais créée à cause des En route puis tout. Mais on fait appel à toi comme auteur beaucoup, par exemple. Je suis pas le seul. J'essaie mon focus est de devenir un auteur vraiment de façon professionnelle puis tout. Fait que oui, j'espère que ça va continuer comme ça. mais dans le sens que la page existe pour savoir François Papineau humoriste, là, mais vous pouvez me communiquer avec là si vous voulez me dire des choses, mais dans le sens que elle n'est pas là pour voir du contenu parce que je pense que le dernier, t'en as un en 2018 parce que la fille du show m'avait demandé de poster l'event. Puis après ça va en 2016. Ouais, ok. Puis, mais il y a une couple de personnifications qui sont dans les. Si vous voulez voir, avec genre 6 likes. J'ai comme 500 personnes sur cette page-là. Wow. Ok, mais si on veut te communiquer quoi que ce soit. Communiquer avec moi pour me dire quelque chose, vous allez pouvoir me rejoindre avec ça. All right. Ouais. Ben, merci beaucoup, Ça fait Francis. plaisir, Jay. Merci de m'avoir invité.